Quand tu parles, tu n'apprends rien. Et cette phrase, elle m'a marqué. Je me dis, putain, moi, je dois pas apprendre grand-chose quand même. Ouais. Parce que je fais que jacter, tu vois. Tu préfères la gauche ou la droite? À partir de ce jour-là, le téléphone, il a pas arrêté de sonner pendant 10 ans, en fait. J'aime bien faire des cérémonies de plantes médicinales, donc de psychédéliques, de psychotropes. De RN, ils ont jugé, je sais pas quoi, il y a une église qui a cramé. Moi, je suis pas en France, mais ils disaient, ouais, c'est un mec qui est musulman qui a cramé, alors que non, c'était le procureur de la République, le gars. Parce que la meuf qui me dit, t'es un bobo qui pollue et tu... Ouais, elle a raison, en fait. En fait, je crois que j'ai fait un déni de réalité, mais je suis devenu aussi aigri et con que mon père. Les gens qui niquent le game, qui ont tout compris, c'est blindé et inconnu. On n'aime pas les immigrés, mais à côté de ça, ils font des tafs, ils nous volent notre job, mais ils ont des jobs qu'on veut plus faire. T'as cette sensation d'être Dieu, en fait. Le problème de la France, c'est qu'on se croit les meilleurs. Et quand tu te crois les meilleurs, alors surtout quand tu ne l'es pas, tu te fermes à toute amélioration de ton voisin qui fait un truc meilleur. Ah, je fais, t'as vu des trucs? Il me fait, ouais, 2, 3. Je fais, vas-y, genre, quoi? Genre, bah, le téléphone qui sonne alors qu'il est pas branché, quoi. Hello tout le monde, ici Lucas Taylor. J'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai l'honneur d'accueillir l'homme qui a aidé énormément de personnes ces dernières années, qui a énormément voyagé et qui, en plus de ça, a tout explosé sur les réseaux sociaux. Le grand, le magnifique Alex Vizeo est avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Ça me fait super plaisir. Salut Lucas, merci beaucoup pour cette présentation. T'as vu? Je t'avais dit. Tu revends pas du tout la chose, mais c'est Okay. bien, ouais. J'aime bien. C'est qu'il n'y ait pas de la chimie. Mais ouais, j'ai fait une bonne présentation, mais tu le mérites parce que tu es vraiment un créateur de contenu que j'apprécie beaucoup et ton contenu est vraiment cool. Donc en vrai, ça va, c'est mérité. Ce que je te propose pour commencer ce petit podcast, c'est une petite série de questions rapides. Envoie, vas-y. C'est parti, le CV. Nom, prénom. Alex Vizeo. Âge. 41. Nationalité. Française. Situation conjugale. Célibataire. Profession. Entrepreneur, créateur. Chiffre d'affaires de l'année dernière ou de cette année? Ou alors, en mensuel Alors j'étais off l'année dernière, mais j'ai dû faire 100K. Et parce que j'ai des choses qui tombent, et j'avais un associé qui faisait tourner un peu la baraque. Et cette année, ça part sur une trend de 150-200. 150-200 annuels. Ok. Ouais. Donc de chiffre d'affaires. Ok. Comment tu te rémunères déjà pour commencer actuellement via le contenu? Via le contenu me sert d'acquisition pour derrière, les gens que ça intéresse, pouvoir acheter des formations et mes méthodes, différentes méthodes. Donc que ce soit découvrir tes zones de génie pour trouver ton job idéal, que ce soit de construire un personal brand qui va te démarquer sur les réseaux et pouvoir émerger et donc attirer des clients et toutes les opportunités que ça peut avoir. Également aussi savoir se filmer face cam, parce que on le voit, le contenu face caméra c'est ultra important. Donc comment tu arrives à créer un background, comment tu te filmes, comment tu es expressif sur la caméra. Et là, je viens de créer aussi un collectif d'entrepreneurs et de créateurs. Donc, c'est de cette façon-là que, professionnellement, avec mes boîtes, je gagne de l'argent. Ok, donc via la vente de programmes en ligne où tu vas accompagner du monde sur X ou Y thématique. Exactement. Ok. Comment est-ce que tu te définis, toi, là, aujourd'hui, Alex? Par rapport à quel sujet? Professionnellement, personnellement, tu le prends comme tu veux, tu le perçois comme tu veux. Comment est-ce que tu te définis? Je suis quelqu'un qui suis à la recherche de la liberté ultime. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer tout ce qui peut me rendre plus libre. Okay. Et pour moi, la liberté ultime, c'est quoi? C'est un temple que tu construis, qui repose sur 6 piliers. C'est un pilier de la santé en premier, pilier légal, pilier de l'argent, ensuite géographique, temporel, et le dernier, c'est émotion. C'est ça, c'est ça vraiment ces différents piliers qui vont te permettre d'être libre. Et à chaque fois, tu as un baromètre de liberté sur ces piliers qui repose sur une base commune qui te permet de, même si tu es pourri sur un pilier, de l'améliorer, c'est l'apprentissage. Et ces piliers, ils soutiennent un toit commun qui est ta grande mission et ton pourquoi. Ce pourquoi tu vas faire quelque chose qui est plus grand que toi. Et c'est ça que je recherche. Et toi, c'est quoi ton pourquoi? Mon pourquoi, c'est de créer une réserve naturelle et privée. Et du coup, de pouvoir aussi, dans cette réserve-là, créer un environnement, donc un éco-village, où ce sera un village de créateurs et d'entrepreneurs, freelance aussi, où tu peux venir en fait bosser, faire des ateliers, venir avec ta team. Sauf qu'au lieu de, quand tu sors de la tête du guidon et de ton écran, au lieu d'aller te faire la tournée des bars, ou aller à la gym et juste faire d'été des meufs, tu vas aller plutôt te baigner dans une rivière bleu turquoise, tu vas aller observer les oiseaux, tu vas aller te balader en forêt, tu vas aller faire des ateliers plutôt de bien-être, de wellness, ou même de
tu vois, d'interaction avec la nature. Ça me parle. Ouais. Et pourquoi l'envie de créer ce projet ? Parce que de voyager à travers le monde, et surtout moi qui étais un très très intensif voyageur, j'ai vu que, tu vois, moi je donnais aux gens l'envie de voyager pour, en fait, me dire que je les poussais à faire un crédit auprès de la planète quand ils voyageaient, pour que quand ils rentrent, ce soit un peu des meilleurs citoyens du monde. C'est-à-dire que, waouh, ils sont ouverts l'esprit, tout à coup, j'ai plus peur de mon voisin, donc déjà il y a moins de haine, que je me rends compte que je suis plus capable de faire des choses que j'imaginais, donc je me suis dépassé, et surtout aussi je m'aperçois de la beauté, de la fragilité de la planète. Donc quand je rentre, potentiellement, j'ai des actions qui sont un peu plus bénéfiques pour la planète. Sauf que j'ai vu aussi que la planète, elle était en train de de dépérir et de se dérégler à vitesse grand V. Ouais. Et j'ai vu que c'était pas forcément comme de la même façon que dans mon boulot. Je vois pas que la solution de ma vie ou de mon bonheur et du bien-être, ça vient du haut, ça viendra du bas pour moi. Et du coup, c'est plein de petites initiatives qui doivent, je pense, sauver la planète et non pas genre un gouvernement qui va dire ça va être comme ça, vous inquiétez pas. Parce que le gouvernement il change, t'as Bolsonaro au Brésil et finalement la réserve naturelle, on va raser pour faire un extrait de puits pétrolier. Ouais. Donc oui, quand tu dis que tu vas faire une réserve de 150-200 hectares et que tu entends un incendie un été qui vient de brûler 3000 hectares, tu dis que ça sert à rien. Mais c'est juste l'effet tache d'huile, en fait. Si t'as plein de petites taches d'huile et à force, ça va se recouper, ça va se... Et puis c'est comme ça, en fait, que tu démarres des effets boule de neige, des tendances et des envies. Ok. Voilà. Et tu parlais du voyage, qui est quelque chose de très important dans ta vie. Ouais. T'as voyagé t'as passé combien de temps à l'étranger en cumulé ? Je sais pas, je dirais que... En fait, j'ai claqué ma dème de mon 9 to 5, comme on dit en American, donc de mon métro boulot dodo, j'ai 27. Okay. Et de mes 27 à maintenant, j'ai fait quasiment que voyager. Okay. Et alors, ça fait 4 ans que maintenant, quand je dis je voyage, c'est que tu vois, là, je suis à Lisbonne. J'habite à Lisbonne. L'année dernière, j'habitais à Medellín en Colombie. Avant, c'était à Bali en Équateur. Ça, c'était donc je vais quelque part et j'y vis. Avant, c'était vraiment, vu que c'était mon travail d'être influenceur voyage, je faisais 2 voyages par mois. Donc, j'étais toujours en vadrouille. J'étais 3-4 jours par mois en France. Ok. Et comment ça se fait que maintenant, tu te poses beaucoup plus longtemps qu'avant ? Est-ce que c'est l'âge ? Est-ce que c'est l'envie ? C'est quoi ce switch ? Tu sais, je pense que quand t'as une... Moi, quand je rêvais de ce job d'influenceur voyage, il n'existait pas. Ouais. Il y avait Yann Arthus Bertrand et Nicolas Hulot qui vivaient du fait que tu pouvais aller te balader, faire des images en voyage et gagner ta vie avec. Et je rêvais de ça, du plus profond de moi. Et je l'ai eu par chance et provoqué, bon timing et un peu un alignement des astres, tu vois, et puis une personnalité qui fait que ça a aussi marché. J'ai fait ce métier pendant 10 ans, mais si tu sors du métro boulot dodo, c'est pour vivre justement une vie d'exploration extérieure et intérieure. Et si tu explores, tu as besoin de nouveaux challenges, tu as besoin aussi de nouvelles choses, parce que tu as fait le tour. Donc une situation parfaite à un instant T doit plus l'être 10 ans après. Ouais. Sinon, c'est que tu n'as pas beaucoup exploré, à part tu vois, faire le tour de ton caleçon, c'est pas aller bien loin. Et c'était ça en fait. Je me dis, ok, cette situation-là, en fait, c'est l'improvisation, l'inconnu et les surprises, c'était devenu ma zone de confort. Que tu me droppes en Irak, dans les fjords en Norvège ou dans la jungle, j'étais à l'aise. C'était acquis, quoi. C'était vraiment, c'est pas genre je suis blasé, je suis là, t'inquiète, je gère. C'est genre, je suis émerveillé, c'est génial, j'adore ça, ça me nourrit, mais t'inquiète, on va gérer. Drop-moi, file-moi une situation, je gère. Du coup, je me disais, je kiffe toujours, mais je suis en situation de kiff, et moi, j'avais besoin de situations d'épanouissement, d'évolution, et celle-là ne me l'apportait plus. Je pense que j'avais peut-être besoin aussi en tant que créateur de contenu, de repasser un step, de réévoluer. Te renouveler. Et j'avais déjà fait 3-4 fois. Tu vois, j'étais le premier qui avait fait en France des vlogs, ça s'appelait même pas des vlogs, tu vois, j'ai fait en 2011. Puis après, tu commences à faire des vlogs avec des petits b-rolls, pareil, t'es le premier parce que tu te réinventes. Après, j'ai lancé le premier podcast Voyage en France. Et en fait, il y a un moment, tu sais, où c'est beaucoup plus simple d'être 2-3e et d'essayer de devenir une fois premier que de rester premier longtemps. Ouais, parce que ça demande une beaucoup plus grande énergie et volonté. Et ce que disait Michael Jordan, lui, la plus grande difficulté auquel il devait se challenger, c'était pas ses adversaires, c'était sa propre motivation. Quand t'as tout gagné, de rester là, c'est pas facile. Et je pense que se réinventer, c'est un vrai process qui demande du temps. Et là, je sentais que ma réinvention, au bout de 10 ans d'influence voyage, elle passait pas par l'influence voyage ni le voyage. Elle passait plus par quelque chose d'intérieur, par de la transmission et par une autre thématique. Ok, donc là, t'as stoppé le contenu voyage ?
Je dirais que je le fais de façon plus anecdotique. Je suis plus en mode guide touristique, tu vois. Genre, j'ai fait une vidéo sur. J'ai un peu arrêté les contenus même sur YouTube, mais j'en ai fait une un peu sur Bali et sur Medellín parce que j'avais vécu là-bas et j'avais envie de transmettre. Mais ça reste anecdotique, tu vois. Wow! Comment tu vas, frérot? Je te prends 5 secondes de ton temps juste pour te dire que 70% des personnes qui like ou qui regardent le podcast ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc, si tu apprécies le contenu et que tu passes un bon moment, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube. Parce que chaque dimanche 10h, tu recevras les futurs épisodes sur ton feed YouTube. Et 2, parce que ça donne de la force. Et moi, ça m'a encouragé à faire encore plus d'épisodes et plus de qualité. Donc, abonne-toi directement à cette chaîne YouTube. Et puis, deuxième truc, si tu veux voir les coulisses, les backstage de la création de contenu, du business, que tu veux voir un peu des voyages, du lifestyle et un peu l'envers du décor, les trucs qu'on te cache, tu peux directement t'abonner à mon Instagram. Il y a un QR code, un lien ou j'en sais rien qui va s'afficher là. Tu peux directement le scanner ou m'ajouter avec l'ID qui est pareil, je ne sais où, c'est très approximatif. Mais je te dis à très vite sur Insta. Et puis, on continue ce podcast. Abonne-toi à la chaîne YouTube parce que 70% c'est énorme. Et puis, je te dis à très vite. On continue l'épisode. C'est parti. Vamos. Et comment, à l'époque, tu as réussi à prendre cette place qui n'était pas du tout présente encore d'influenceur voyage? Comment ça s'est passé? C'est très simple, j'étais le premier à faire des vidéos. Avant, c'était des blogs. Donc, on était blogueur voyage à l'époque. En 2010... 2011. Ouais, 2011. Et moi, écrire, c'est pas mon délire. Lire non plus, malheureusement. Et du coup, j'ai dit, moi, j'ai fait un blog, mais au lieu de mettre un article dedans, je vais mettre une vidéo, tu vois. Okay. Parce que c'est ça, parce que pour moi, c'est ça qui fait que tu peux pas bullshit. Tu vois le vrai. Tu sais, moi, ce que je voulais, c'était démystifier le voyage. Okay. C'était dire, je suis en Birmanie, les gars, regardez, quoi. Genre, je me fais pas attaquer, il y a un lit pour dormir, un toit, je suis en sécurité, je peux manger. Parce que quand on me disait, mais attends, Malek, tu commences par la Birmanie, ton tour du, mais tu vas dormir où? Tu vas te déplacer comment? Et je dis, frérot, je prends des bus, je dors dans une auberge. C'est pas la jungle, quoi. Mais tu vois, quand ça paraît tellement fou, de le montrer avec des images de façon bête et méchante, factuel, et de le rendre très accessible, c'était ça mon job pour moi. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Personne ne le faisait parce que la caméra, c'était quelque chose de très particulier. Aujourd'hui, déjà, même quand tout le monde le fait, tu peux avoir encore une fois la peur du regard des gens, du jugement. T'es pas à l'aise avec ton visage, ton corps ou des choses comme ça. Et donc, j'étais un des premiers. Donc, quand t'es un des premiers à faire un truc qui est novateur, je l'ai fait pendant 3 ans gratuitement par plaisir parce que j'avais juste cette envie de transmettre cette passion du voyage. Et un jour, en fait, vu que j'avais aucune idée de comment gagner de l'argent comme ça et que je ne savais pas non plus comment m'éduquer. Aujourd'hui, ça paraît simple de dire je ne sais pas faire quelque chose, j'ai pas de thune, je vais sur YouTube, j'écoute des podcasts, j'ai de la thune, je veux aller plus vite, j'achète une formation. Avant, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de contenu, il n'y avait pas de ressources. Ouais. T'allais voir les gars de la télé, ils savaient pas, c'est pas leur métier, ils allaient dire tu prends une grosse caméra, des batteries, tu pars 15 jours. Enfin, quand j'avais filmé mon trek de survie dans la jungle pendant 1 semaine, ils m'ont dit mais quoi t'as filmé, ce son il est ouf, là c'est stable et tout. Je dis ça, cette petite Handycam, j'avais 2 petites batteries comme ça, fait non c'est impossible, je te crois pas. Parce que en fait, j'étais en train de mon côté, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui le faisaient dans d'autres endroits du monde, mais réinventer ce métier, réinventer la façon dont tu accèdes à l'information. Okay. Donc un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit Alex, tu veux pas venir faire des petites vidéos dans ma destinée? Et c'était une petite destination en France, un petit office de tourisme. Okay. Et j'ai clairement, avec un peu de dédain, dit non, je peux pas, je suis booké, là, je vais en Jordanie faire un trek sur des purs sangs arabes dans le désert, ce qui était vrai. Il m'était en mode qu'est-ce que je vais faire dans cette petit patelin en France alors que moi je saurais pas quoi dire alors je vais aux 4 coins du monde. Il m'a dit je te rappelle quand tu rentres. Il m'a rappelé, il m'a dit mais viens. Il fait mais tu sais je te paye. Je fais comment ça? Je fais mais c'est pour ma chaîne. Il me fait ouais. Je fais mais vu que toi tu fais des vidéos qui donnent envie de voyager et que les gens qui te suivent veulent voyager, si tu le fais à ta façon sur ta chaîne, il y aura peut-être des gens qui voudront venir voyager dans ma petite ville, dans ma destie. Et là j'ai fait attends, il y a un truc là peut-être. Il y a peut-être un truc. Et vu que c'est toujours pareil, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup de budget pour faire du 4x3 dans le métro ou à la télé, qui vont trouver les nouveaux leviers d'acquisition et de visibilité. Donc là, c'était ça, tu vois. Et depuis ce jour, Stéphane Canarias, salut Stéphane, je te fais un bisou, président de l'office de tourisme de Brive-la-Gaillarde. Et je suis allé là-bas, j'ai pris du plaisir, c'était cool, ma communauté a kiffé. Et depuis ce jour-là, à partir de ce jour-là, le téléphone, il n'a pas arrêté de sonner pendant 10 ans, en fait. Ok, et alors à chaque fois, on t'appelait... viens nous voir, si tu aimes, présente-le, et si t'aimes pas, présente-le aussi. Non, je dirais que quand j'étais influenceur voyage, c'est très simple, c'est comme un photographe ou un vidéaste de mariage. Salut, j'ai un mariage, j'aimerais que tu fasses des vidéos et des photos. Ok,
Vous voulez combien de photos, combien de vidéos? Ok, c'est quel jour, combien de temps? Ce sera tant. Et t'as un délivrable en fait. Donc après, quand il y a des destis que je sais plus si j'ai refusé. Pas vraiment parce que pour moi, chaque destination a quelque chose à. C'est mon principe. C'est comment tu vois les choses. C'est quoi le positif dans tout ça? Faut pas dire ce qui va pas. Non, faut pas omettre ce qui ne va pas. Mais l'avantage, c'est qu'on me disait juste, bah voilà, je veux que tu ailles dans, je sais pas, le Futuriste de Suède, on veut que tu ailles dans la région de Göteborg et que bah, tu mettes en avant ce type d'activité. Et du coup, tant de vidéos, je suis OK. Bon, bah si c'est plutôt ce côté outdoor, etc., est-ce qu'il n'y a pas une activité? On faisait le programme, entre guillemets. Je faisais mon propre itinéraire, sauf que je leur demandais, c'est eux qui me filaient les meilleures adresses, les meilleurs trucs. Puis après, il y a là, c'était parti, quoi. Et tout était frais payé, du coup? Bien sûr, parce que quand par exemple, toi, tu es employé chez Microsoft et qu'on te dit à Paris, il faut que tu ailles à une formation, un séminaire qui est à Las Vegas. Ouais. Tu vas pas dire, j'ai payé un billet pour Las Vegas pour vous, pour faire un truc pour vous. Ouais, tu vois. Sûr. Donc, t'es défrayé, puis après, tu prends ta prestation d'influenceur voyage. Ok. Et est-ce qu'il y a déjà une OP de ce style-là, je vais appeler OP pour simplifier, une mission, où tu l'as faite un peu à contre-cœur, mais ça rapportait de l'argent. Donc, Non, jamais. Non, parce qu'en fait, personne me force à le faire. Ouais. Non, mais je veux dire... j'ai jamais été en galère de thunes. Non, tu vois, se dire, ça va, parce que déjà, je pouvais pas... Enfin, en vrai... Et ça a été une grosse erreur, de pas savoir dire non pas aux mauvaises choses, mais au kiff. Faut savoir dire non au kiff. Ça, tu l'apprends après quand t'es grillé et que quand t'as pas de modèle et que t'es le premier, entre guillemets, surtout dans ton secteur. Après, il y en avait d'autres. Hein. Ouais, bien sûr. Tu t'arrives pas à dire non à je vais gagner 10 000 balles à faire un truc que j'aurais payé pour ça et qui va réaliser un de mes rêves. Ouais, t'es dans la boulimie, en fait. Parce que je suis fatigué moralement ou physiquement. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, surtout quand tu viens d'un milieu ouvrier. Ouais. Tu vois, tu vas faire 6 mois de salaire en réalisant un rêve. C'est pas logique. Ça te mindfuck, tu vois. Donc, quand tu comprends plus tard avec, je dirais, l'expérience que t'es ton propre, on va dire, t'es ton propre business. Si tu vas pas bien, si t'es pas bon, si tu es au lit parce que t'es fatigué ou que, je sais pas, t'es en burn-out, il n'y a plus de business en fait. Ouais. Et ça, tu le comprends après. Parce que souvent, les créateurs de contenu, ça reste, on va dire, une population assez jeune de personnes qui se lancent. Donc, t'as 3 cœurs et 4 poumons à ce moment-là. Tu vois toutes les possibilités aujourd'hui qui s'offrent à toi. Alors qu'avant, j'y allais à tâtons, je savais pas trop ce qui allait m'arriver. Là, tu le vois, tu sais ce qui va t'arriver. Donc, tu y vas à fond. Et finalement, les créateurs de contenu, c'est les nouveaux artistes. Et les artistes à l'ancienne, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tu sais, ils peignaient, puis après, ils allaient prendre un café, un cappuccino avec leurs potes, puis ils refaisaient le monde, puis ils repeignaient un peu. Puis, tu vois, ils prenaient le temps de recharger cette batterie de créativité, de bohème, tu vois. Et aujourd'hui, on abat un maximum de contenu en un minimum de temps. Ouais. Tu te crames le cerveau. Du coup, quand tu te crames le cerveau, tu fais à la base ce que t'aimes, mais vu que tu te crames le cerveau, ton cerveau, il dit ce que t'aimes là, ça me rend malheureux. Donc, tu l'aimes plus tant que ça au bout d'un moment. Et en plus de ça, tu accumules une fatigue qui va impacter d'autres choses. Ta santé, ton corps, tu peux prendre du poids, tu peux tomber en dépression, tu peux faire un burn-out. Et ça, j'ai pas eu tout ça moi, mais j'ai eu vraiment ce côté où, à un moment, j'en ai eu marre. J'étais fatigué, ouais. Mon âme était fatiguée, tu vois. Et parce que il y a un concept qui est très compliqué à comprendre aujourd'hui, dans un monde si violent où la vie est si dure pour autant de gens, c'est que moi, j'ai été super heureux pendant 10 ans. Et imagine, tu vas à un anniversaire. T'as déjà fait ces anniversaires de potes, un week-end où tu pars, et chaque moment de l'anniversaire, c'est le moment où t'arrives, tu redécouvres tes potes, t'es heureux, après il y a la fête, t'es bien le lendemain, en fait, t'as un moment émotionnel, tu ressors de là, tu es sur un nuage. Bah imagine, tu vis ça pendant 10 ans. Ouais. C'est tellement intense qu'en fait, c'est pareil, le bonheur, il te consume. Et ton âme, à force, elle a envie de dire juste, frérot, chill. Ouais, juste, tranquille. je veux juste... Tu sais, on dit, Naval, il dit, le bonheur, c'est la paix en action. Tu vois. Et le problème, c'est que nous, on est une génération qui comprend pas que le bonheur, c'est beaucoup moins intense et puissant que toutes les émotions qu'on recherche. Donc, on recherche le bonheur au-dessus des émotions que nous, on a, qu'on veut, que c'est la dopamine, l'intensité, l'exaltation, tu vois, tout ce qui va être les rushs d'émotions, alors que le bonheur, il se situe un peu en dessous. Tu vois, bien sûr. Et du coup, il paraît fade parce que la plupart des gens, ils passent devant le bonheur, ils se rendent pas compte que c'est le bonheur, parce qu'ils disent, c'est nul. Ouais, c'est juste ça, en fait. Ouais. La paix intérieure. Tu sais, ils sont là, genre, c'est ça, c'est chiant. Ouais, c'est pas ouf, en fait. Donc, tu vois, il y a un moment, sans m'en rendre compte, j'étais devenu addict, tu vois, à ça, vu que c'était mon quotidien, à la dopamine, aux expériences, mec, au bonheur. 10 ans, tu vis chaque jour comme le meilleur jour que quelqu'un pourrait vivre dans sa vie. Forcément, tu te rends pas compte, en fait, et ton cerveau, quand tu essaies soit il a une surcharge, tu vois.
Ou soit, même tout simplement, quand tu reviens à une vie normale, tu te dis, mais la vie, elle est, entre guillemets, elle est pas nulle, mais elle est fade, tu vois. Ouais, bien sûr. Ok. Et le fait de vivre autant de grosses expériences pendant aussi longtemps, est-ce que tu as déjà pris le boulard? Non, je crois pas. Je pense que c'est même l'inverse. Moi, je souffre un peu de l'inverse. Alors, je pense que chacun des. Quand je dis l'inverse, c'est. Être humble. Ouais, mais c'est. Humble, pour moi, c'est une des grandes valeurs que je recherche et que je cultive. Mais c'est l'excès d'humilité. Ça va être dire que ce que tu as fait, c'est rien. Et finalement, de diminuer l'estime Ouais, bien sûr. et ton travail. Et de la même façon de prendre le boulard, ça a des effets négatifs parce que c'est exécrable, mais que. Bah, à côté de ça, ça peut avoir des effets positifs. Parce que tu te sens puissant alors t'y vas. Moi, je pense que justement, j'ai l'inverse. Même si mon ego, j'ai un ego où j'ai envie de gagner et dominer, je suis rattrapé par mon background, tu sais, de quand on était gamin. Moi, c'est mes parents, faut pas faire de bruit, c'est rien, on se fait pas remarquer, etc. Donc, en fait, dès que tu fais un truc ouf, au final, tu vas revenir, t'as un truc inconscient qui reclique ton programme, tu sais, d'hypnose, que quand t'es gamin, tu vois tes parents, tu vois ton environnement qui dit non, mais c'est pas grave, pas de bruit, tu vois. Donc moi, c'est l'inverse. C'est c'est ok, c'est normal, tout le monde peut le faire, tu vois. Okay. Ce qui fait que je pense que ça empêche aussi, moi, peut-être de réaliser encore des plus grandes choses. Et c'est quelque chose sur lequel je bosse ces dernières années, ces derniers mois. Ok. Mais sans parler de boulard, du coup, c'est une question qui va rejoindre celle d'avant. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà, et sois honnête sur celle-là, enfin, sois honnête de manière générale, évidemment, mais est-ce que tu t'es déjà senti, du coup, supérieur à des gens par le fait que tu avais accompli peut-être? Alors, je vois la question dans laquelle tu poses et je vais y répondre de deux façons. La première, c'est non, moi j'étais le premier, tu vois, des fois j'ai dormi au Hilton et le lendemain j'étais sur le canapé des potes, tu vois. J'ai rien à faire en fait, c'est parce que c'est ça que j'ai développé en tant que voyageur. C'est-à-dire, tu vis le moment présent et tu vois ce qu'il y a de sympa. Parce que être sur le canapé des potes, tu vas peut-être vivre, et c'est sûr, des émotions beaucoup plus intenses qu'être seul dans ta grande chambre avec vue au Hilton. Mais le Hilton, même si c'est pas ma cam, j'arrivais à en profiter et me dire ouais, c'est une belle vue, c'est confort. Et là, il y a un moment de calme, j'en profite, tu vois. Donc, en fait, moi, je m'adapte. Peu importe ce qui vient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a des bonnes énergies, il y a des bonnes personnes autour de la table. Si les bonnes personnes autour de la table elles sont au Ritz, je vais au Ritz. S'il y a des bonnes personnes autour de la table, par terre en train de rigoler, on joue pas au dé ou ce que tu veux, je suis par terre avec tout le monde, tu vois. Bien sûr. Après, est-ce que je me suis senti supérieur? C'est juste des fois, et surtout ces derniers temps, je m'aperçois quand je discute aussi, avec l'expérience que j'ai de la vie, de tout le travail que j'ai fait sur moi, d'introspection, de voyage, de découverte, que quand je discute avec des gens, bah effectivement, je le vois. J'ai une connaissance qu'ils n'ont pas, j'ai une compréhension de la vie qui, même si elle est encore ridicule par rapport à tout ce qu'il y a à découvrir, elle est plus importante. Donc tu te dis, c'est pas tant que je me sens supérieur, mais je me dis, ok, on n'est pas au même niveau de cheminement, pour certains, ils veulent même niveau pas. de réalité. Ouais, le même niveau de compréhension de soi, de compréhension du monde. Et du coup, ben, parfois, c'est juste ça. Tu sens que tu es en décalage, tu as peut-être certaines lumières sur d'autres choses. Eux, ils connaissent des choses que je ne sais pas, mais ça m'arrive souvent de me dire, ok, ouais, sur la réflexion, sur la compréhension globale, sur ta propre compréhension, parce que c'est souvent ça, le gros décalage, il y a une diff, tu vois, effectivement. Et comment tu gères ce décalage avec la masse? Avec la masse, bah déjà, je parle rarement à la masse. Okay. Je parle à des gens, tu vois, en one-one. Je parle des gens autour d'une table. Et la plus simple façon de jamais être en décalage, c'est tu poses des questions plutôt que raconter ta vie. Moi, là, tu vois, je suis là et l'exercice, il est pour que je raconte ma vie. Mais si tu m'as autour d'une table, je vais raconter soit des conneries, soit je vais poser des questions. Ou s'il y a vraiment des questions qui me reviennent, je me ferai un plaisir de les partager. J'ai longtemps été celui qui accaparait la parole, parce que comme tu vois, j'ai une grande capacité à faire des phrases qui ne se terminent jamais. Et j'adorais ça, parce que j'aime l'attention, etc. Sauf qu'il y a une phrase un jour qui m'a vraiment cliqué, et surtout c'est aussi une phrase, c'est un pote qui me l'avait dit, c'est quand tu parles, tu n'apprends rien. Et cette phrase, elle m'a marqué, je me dis putain, moi je dois pas apprendre grand chose quand même. Ouais. Parce que je fais que jacter, tu vois. Et cette phrase-là, en fait, c'est la première de te dire, mais quand tu rencontres, t'as quelqu'un en face de toi, surtout c'est le principe du voyage, parce que je m'apercevais aussi beaucoup que en voyage, j'avais ce comportement. Parce qu'en voyage, t'es là, tu poses des questions, tu t'intéresses, c'est nouveau. Et c'est cette nouveauté qui te fait redevenir un peu l'élève de la vie, tu vois. Mais dès que je revenais un peu dans mon quotidien, j'aimais partager ça. Mais du coup, j'étais plus dans cette philosophie d'élève, d'écoute. J'étais dans une philosophie de, voilà, putain, c'est incroyable. Même pas genre, regardez tout ce que je fais, c'est plus, oh putain les gars, faut que je vous parle de ça. Okay. Donc, en fait, c'est juste, pose des questions, écoute et connecte-toi. Ok. Incroyable. Pour en revenir un peu au voyage,
Quelle est la pire destination que tu as faite et pourquoi? Quelle est la meilleure destination que tu as faite et pourquoi? Je pense que la pire destination que j'ai faite, c'est forcément à chaque fois celle dans laquelle moi j'étais dans un mauvais état d'esprit. Ok. Et la meilleure, c'est celle où j'étais avec le moins d'attente et le plus ouvert à recevoir ce qui venait. Moi, il y a 2 pays, il y a surtout un pays où j'ai vraiment pas trop aimé, c'était l'Australie. Ok. Parce que c'est pas ce que j'attendais. Ok. Parce que moi, j'avais déjà pas mal voyagé, j'avais déjà 30 piges, j'avais déjà 4 ans de voyage derrière moi. Mhm. Et souvent, quand tu fais l'Australie et que ça fait un effet waouh, c'est quand c'est ton premier voyage, Ouais. que t'as 18-20 ans, tu pars en working holiday, tu loues ton van, et c'est nouveau, c'est la liberté, c'est fantastique. Quand t'as 30 piges, tu viens de voyager pendant 4 ans, t'as vécu des choses profondes, et que tu tapes 8 heures de route pour aller d'une plage à une autre qui se ressemblent, que t'as des mouches, que les mecs avec qui tu discutes, c'est des gens qui sont dans un moment de leur vie où ça veut juste picoler, faire la fête et être libre, et que les Australiens, c'est des gens qui sont justement très terre à terre à cause de ça, et c'est bien aussi. Mais du coup, j'étais là en mode, ça manque de profondeur, ça manque d'éclectisme, la route linéaire, ça m'a saoulé. Et parce qu'à ce moment-là, je pense que j'attendais autre chose, donc c'était ma faute en fait. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, quand t'as des attentes précises, c'est rare que ça matche. Ouais. Et inversement, tu vois, quand tu y vas parce que t'as envie d'y aller, en fait, c'est génial. En fait, chaque chose que tu vis, c'est génial. Parce que vu que tu sais pas ce que ça va être, c'est génial. Et la meilleure destination du coup? Et c'est toutes les autres. En fait, il y a quasiment aucune destination qui m'a déçu. Il n'y en a pas une qui vraiment a retenu ton attention, tu t'es dit là. Si, toutes. Ok. En fait, la dernière que j'ai faite, qui a été l'Irak, c'était un fantastique voyage au cœur de la vie qu'on vit, tu vois. Tu vois, en ce moment, il y a un pays qui est en train de se faire raser de la carte. Quand tu vas en Irak et que tu vois des villes à moitié rasées, que tu vois que les gens ils revivent autour, que tu vois que ton chauffeur de taxi il te soulève son t-shirt et il a 4 impacts de balles et qui t'a dit que c'est un peshmerga qui s'est tapé contre Daesh pour reconquérir son pays. Ça, c'était il y a 5 ans. Tu sais, le gars, il est chauffeur de taxi, il y a 5 ans, il était sous les balles. Et à côté de ça, tu vas dans un des plus grands marais, les marais de Chabaïch, qui sont un des plus grands marais de Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, qui sont le berceau de l'humanité. Et il n'y a plus que 9% de l'eau qui arrive. Aujourd'hui, c'est presque un désert parce que la Turquie, elle a mis un barrage. Et ça te remet à les futures guerres qui arrivent, c'est le contrôle de l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand ton pays il vit sur un fleuve dont il n'a pas le contrôle de la source? Par exemple, l'Égypte. Ils ont les missiles qui sont pointés sur l'Éthiopie, qui est en train de construire des barrages. Il dit, vous arrêtez, les gars. Parce qu'après, nous, on ne vit pas. C'est 90% de la population sur le Nil. Et toi, tu dis tout de suite, mais attends, la France, par exemple, est-ce qu'on a des fleuves? Est-ce qu'on a le contrôle? Ouais, en fait, on a plein. On a de la chance en France. À part le Rhin, on a tout, quoi. En fait, c'est des beaux voyages où à chaque fois, t'apprends, tu vois. C'est fou. Ouais, tu découvres, tu te rends compte de plein de choses aussi, de la nature. Ouais. Il y a des fois, ça va être les merveilles de la nature. Quand tu vas en Polynésie, que tu nages avec des baleines pendant 1 heure, quasiment 2 heures, en fait, t'es hors du temps, t'es sur une autre planète, t'es dans un univers qui est quasiment impossible de retrouver ailleurs. Et donc là, tu vas être sur de l'émerveillement différent, sur de la beauté, tu vois, quelque chose qui va te toucher profondément. Là, l'Irak, ça m'a touché profondément, mais justement, ça m'a remis dans... C'est ça, là, mec. Toi, t'es white privilege, t'es un petit blanc en France qui a jamais manqué de rien, même si j'ai pas riche, j'ai manqué de rien. Et là, tu vas dans une autre facette de ta planète, de la race humaine, de tout ça. Et c'est ultra important aussi de le comprendre parce que aujourd'hui, je pense que la dépression, c'est une maladie de riche, tu vois. Vraiment. Parce que quand tu te demandes si tu vas pouvoir bouffer ce soir, ou que tu vas peut-être mourir, t'as pas le temps de te demander si t'es triste. Et qu'aujourd'hui, il y a tellement une culture d'esclaves. On est nos propres esclaves de nos hormones par rapport on choisit d'être nos esclaves. Et l'esclavagisme hormonal, c'est-à-dire pour aller chercher de la dopamine, du kiff, de tout ça, de l'intensité, de l'endorphine, en ayant plein de rapports sexuels ou alors aller sur du porno, en fait, tu surchauffes ton cerveau avec des énergies et surtout des émotions inutiles. T'es dans de l'infobésité émotionnelle, quasiment. T'as trop d'infos émotionnelles d'un coup, et tout le temps en permanence. Et ton cerveau, il fait quoi? Il surchauffe et c'est de l'anxiété, c'est de la déprime. Et ça n'existe pas dans les pays où il y a des vrais problèmes. Même en Asie, là où il n'y a pas forcément la guerre, ils se posent pas les mêmes questions que nous, quoi. Bien sûr, mais c'est ça qui fait aussi la beauté du monde. Mais du coup, quand tu vois ça te permet de revenir toi et de recentrer. De te demander si tu peux solutionner ces problèmes. Et c'est dur, parce qu'en fait, les problèmes mentaux sont presque plus durs que les problèmes factuels et techniques, parfois.
Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Ok. J'aimerais bien revenir sur la création de contenu. Parce que tu as été le pilier du voyage en France. Combien de temps est-ce que tu as mis pour passer de 0 à 100 000 abonnés sur YouTube? J'en sais rien. En fait, je vais dire la vérité. Moi, ce qui m'a permis, moi, de bien vivre de l'influence voyage, c'était grâce à Facebook et Instagram. Parce que Facebook, c'était fat, tu vois, dans les années... il y a 10 ans. 14, il y a 10 ans, 14, enfin... 2014, 15, 16, 17, 18, 19, tu vois. Ouais. Et tu mettais 50 balles aussi pour booster ta visibilité et tu faisais 200 000 vues. Ouais, il y a tout qui partait. Donc YouTube, j'avais pas de stratégie. Je le balançais sur YouTube, mais j'avais pas de stratégie. Donc, et surtout, 100 000, ça veut rien dire parce que avant, les gens, il y avait moins de gens sur les réseaux. Il y avait moins aussi. Ouais, bien sûr. C'était plus dur de choper des abonnés. T'avais moins ces features de découverte et ils poussaient pas autant de profils. Donc, tu vois, ça veut pas. Je saurais pas te dire et en vrai, Tu penses que c'est plus 5 ans, 10 ans, 2 ans? Ah non, j'en sais rien. Parce qu'aujourd'hui, je suis à peu près à 100 000, donc tu vois, et ça stagne. Plus 150, je crois. Non. 115. Ça dépend sur quoi, ouais. Il me semble, sur YouTube. Mais ok. Mais échelle de temps un peu plus longue que les créateurs qu'on a pu voir avant en podcast, parce que c'est époque différente aussi. Bien sûr, mais j'ai une pote, elle a commencé il y a 2 mois, elle est à 200 000 sur Insta. Elle a posté tous les jours, et termine. Ouais. Clara Pichon, je te fais un bravo, Clara. Tu t'as tout déchiré. Tu connais Arty? Ouais. Eh ben Arty, un short, 100 000 abonnés, Insta. Waouh. Un short. Et de base, il avait fait sur TikTok, 100 000 abonnés TikTok. Un short. C'est assez fou les chiffres qu'on peut avoir en 2024. Bon, là, c'est du court, donc c'est un peu biaisé, c'est pas du long. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, t'avais pas ces pouvoirs, ces leviers de viralité. Moi, il y a genre. Et ce qui est fou, c'est que moi, mes contenus viraux, c'est ceux à chaque fois où je m'en foutais le plus. Et je pense que c'est là où j'ai pas été bon, moi, en tant que créateur de contenu. C'est que là, j'ai pas. Je pense que j'ai eu mon ego qui a foutu la merde. C'est-à-dire que je voyais que les contenus qui pétaient le plus, qui étaient le plus viraux, c'était ceux que je faisais le plus à l'arrache et spontanément, sans trop me prendre la tête. Et moi, j'avais l'ego de me dire, mais non, il faut que je fasse un truc quali. Et du coup, des fois, tu passes 2 semaines sur un tournage aux 4 coins du monde, tu fais machin, et ça te fait quelques vues par rapport à l'autre, tu vois. Et j'étais à Lisbonne, et je testais une connerie, l'iPhone 6, 7, je sais pas, j'en sais rien, tu vois. Et j'ai juste acheté un selfie stick à 10 balles dans la rue à un mec, et je voulais tester la caméra, en fait, du nouvel iPhone, et le son. Et j'étais me balader, je fais un vlog, je l'ai mis sur Facebook, et le truc a fait quasiment 1 million de vues. J'ai pris genre je sais plus combien de milliers d'abonnés. Et là, un pote qui me dit, ça va, tu l'as remboursé ton téléphone. Parce que t'as tout le monde qui se le repartageait. J'adore Lisbonne. Plus la communauté portugaise qui était fière de ça, etc. Et en fait, tu sais pas. Il y a un autre truc que j'avais fait sur mon test ADN. Je l'ai fait un peu comme ça, juste, mais j'étais en plein déménagement. Le background, tu fais gaffe. Là, c'était carton. Pareil, 1 million de vues. Comment t'expliques ça? Je pense que j'explique que quand vraiment tu fais un contenu aussi par pur kiff, tu vois, et ça se voit par simplicité, sans chercher à rien vendre, juste par plaisir de partager. Je pense que tu passes dans un mode, tu sais, le God's mode, le flow mode, qui fait que, en fait, tu captes une formule magique que tu captes que dans cet esprit-là, et tu as une recette qui fait que ça marche, tu vois. Okay. Alors, évidemment, après, quand tu es vraiment régulier pour reproduire ça, je pense il y a des codes, tu vois, que ce soit les vignettes, les accroches, il faut reprendre, mais. Être sincère dans sa démarche. C'est être sincère et. Prendre du plaisir. Ouais, faire spontanément un truc et surtout le faire pour les gens et pas pour toi, en fait. Ouais. Moi, j'ai fait 3 ans de contenu, j'ai fait plus de 200 vidéos de voyage. Tu vois, pour l'entourage, j'ai fait 170. Mais je l'ai fait parce que j'avais qu'une seule envie, c'est que les gens partent voyager et s'ouvrent l'esprit et voient à quel point la planète, elle est belle, tu vois. Ouais, c'était ta mission. Je me disais pas que j'allais gagner de l'argent. Donc. Et je pense que c'est ça qui a été un peu perdu malheureusement dans les créateurs de contenu. Pas tous du tout, mais maintenant c'est très. Après, ce qui change aussi par rapport à ça, c'est que à ton époque, donc 2011, quand tu as commencé, on savait pas que ça pouvait être rémunérateur. Donc t'es une vague de créateurs de contenu qui a fait par kiff, par envie, etc., sans savoir que derrière ça allait prendre la tournure que ça a pris. Bien sûr. Maintenant, en 2024, on sait très bien que ça rémunère et ça peut très très bien rémunérer. Donc oui, il y a peut-être un petit peu plus
d'opportunisme à lancer une chaîne YouTube ou quoi que ce soit qu'à l'époque, parce que les règles sont un petit peu plus claires et les bénéfices sont aussi un petit peu Bien plus sûr. clairs. Bien sûr. Donc, ok. Une petite question aussi qui m'intéresse pas mal par rapport à la création de contenu. T'as plein de gens qui t'aiment. Et tu dois sûrement avoir des haters. J'ai eu assez peu de haters. J'ai quasiment pas eu de haters en vrai. Ah ouais? Non. Ok. Et en vrai, je pense que c'est un vrai problème. Bah ouais. Parce que. C'est que t'es pas assez connu. C'est pas que c'est pas que je suis connu, c'est que je pense que je suis pas assez clivant. Ouais. En termes de com, c'est pas bon. Normalement, c'est soit on aime, soit on déteste. C'est la base de la communication. Et surtout, le problème, c'est que moi, j'ai voyagé. Je sais qu'aujourd'hui, le monde, il est pas tout blanc et tout noir. Que justement, quand quelqu'un fait quelque chose de mal ou a une culture particulière ou des rites ou des traditions qui nous paraissent abusées, ben je sais mettre de la rondeur parce que je sais d'où ça vient, je sais pourquoi. J'essaie de remettre en contexte, de ne pas comparer la France de maintenant à, tu vois, je sais pas, l'Éthiopie d'aujourd'hui. Parce que si tu reprends peut-être la France d'il y a 100 ans, elle ressemble peut-être à l'Éthiopie d'aujourd'hui, tu vois, dans certaines traditions. Et ça me fait toujours rire de juger d'autres cultures. Et quand tu reviens dans notre passé, la guillotine, c'était encore les années, je sais plus, 60. Le droit de vote de la femme, c'est 45. Pas pouvoir porter plainte pour viol, c'était il y a encore que quelques années quand on était une femme en France. Donc ça me fait un peu rire, tu vois. Donc mon problème, du coup, c'est que j'arrive toujours à arrondir les angles, ce qui, en termes de com, n'est pas bon. Et deuxième chose, pour les haters, pour moi, un hater, c'est juste une personne qui a besoin d'attention et de reconnaissance. Et quelqu'un qui prend le temps, même de te cracher à la gueule, mais qui prend le temps d'écrire quelque chose, c'est quelqu'un qui considère assez ton travail ou quitter ou ce que tu dis pour prendre de son temps à lui et essayer de s'exprimer. Sinon, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu zappes. Ouais. Si tu fais rien à quelqu'un, tu zappes. Ouais. Et moi, j'ai toujours donné de l'attention aux haters. Et j'ai toujours tendu la main à l'expression. Et finalement, bah, tu t'aperçois que quand tu tends la main et que tu rentres pas dans leur jeu, ben les gens, ils te répondent pas. Ou alors disent, ouais, non, c'est vrai. Et c'est un deuxième effet super, en fait, qui est très beau. C'est que ta communauté, toi, va commencer à te soutenir aussi. Bien sûr. Donc, non, j'en ai jamais eu. Le peu que j'ai eu. Et le c'est peu que bien t'as eu, passé. quoi, ça a été quoi ta réaction? Est-ce que ça t'a fait chier? Ça t'a fait mal? Comment tu l'as pris? Je pense que les premières fois, c'est humain. Puis en fait, après, je suis toujours pareil. Ça me fait de la peine. Tu sais que j'en ai encore une, en vrai, qui m'en. Je dis ça, j'en ai une. Mais en fait, je le vois tellement pas comme un truc qui me touche que. Mais il y a une personne qui continue de m'envoyer dès qu'elle peut des pavés comme ça pour me dire, mais le monde, il part en couille à cause de toi. T'es un bobo qui fait que voyager. Tu fais genre, t'es un mec écolo, mais en fait. Mais tu sens qu'il y a de la haine. J'essaie de rentrer en dialogue, justement, pour essayer de comprendre. Je fais, est-ce que tu peux m'expliquer parce que là, tu juges, t'as pas le contexte. Et je pense que c'est vraiment le danger, ça, c'est de juger sans savoir. Je crois que le RN, ils ont jugé, je sais pas quoi, il y a une église qui a cramé. Moi, je suis pas en France, mais ils disaient, ouais, c'est un mec qui est musulman qui a cramé, alors que non, c'était le procureur de la République, le gars. Ils ont vu tu vois, tu remets pas dans le Tu juges contexte. trop vite. Tu juste prends le temps. Ouais. Tu veux juger, Traite critiquer. l'information Voilà. correctement et Sois après fais-toi ton avis. intelligent avant de traiter des gens de dire des gens qui ne sont pas intelligents. Et ça, en France, c'est la culture BFM. Tu vois un gros titre, oh mon Dieu! Non, mais attends. Est-ce que Calme-toi. l'info elle est vraie? Est-ce que tu l'as recroisée? Ouais. Est-ce que toi, qu'est-ce que t'en penses? Prends du recul. Tu vois, et ça, c'est. Donc, cette personne-là, je me dis, mince, elle a pas aussi compris que si tu veux, ben, peut-être que les gens adhèrent à ce que tu dis. C'est plus intéressant de leur donner envie que d'essayer de les convaincre. Si tu essaies de convaincre quelqu'un, il va se renfermer, il va s'ancrer sur ses positions. Si tu vas lui tendre la main, essayer de le comprendre et le valoriser, et essayer de montrer aussi toi ce que tu fais, tu peux trouver peut-être un chemin d'entente, tu vois. Et donc, ouais, ça peut m'arriver, mais c'est. Aujourd'hui, ça me fait de la peine pour ces gens-là, parce que je vois justement je me dis, merde, il y a encore beaucoup de gens où le monde, il va être dur à changer, tu vois. Parce que. Il y a encore beaucoup de gens comme ça qui. Ouais, et même. En fait, le pire, c'est qu'ils pensent faire le bien. Ouais. C'est ça le plus dur. Ils pensent C'est avoir que- raison. Ouais. Ils pensent avoir raison, ils pensent avoir la vérité, et je pense que c'est là le plus grand danger, c'est quand t'es persuadé d'avoir la vérité et que t'es fermé à la réflexion d'autres, tu vois. Et c'est pareil, même quand t'es de gauche, si t'écoutes pas le RN, pour parler politique, c'est que tu deviens toi-même extrémiste, et peut-être tu vas partir dans un autre extrême, et les extrêmes sont pas bons, c'est pas des solutions, c'est comment, enfin, à un moment donné, pour se réunir, tu vois, essayer de trouver un truc, et tu vois, s'ouvrir, et parce que, bah, encore une fois, les gens qui sont souvent extrémistes et qui ont de la haine, c'est des gens qui sont pas informés. Ouais, bien sûr. T'as peur de ce que tu connais pas. Tu vas dans un pays, tu veux que je te dise, tu vas dans un pays, tu vas en Asie, tu vas en Amérique latine, ou va pas dans ce pays-là, ils sont fous, ils sont dangereux. Le pays voisin, hein. Ou alors, dans l'autre ville. Fais gaffe, dans l'autre ville, moi, j'ai mon cousin, il s'est fait braquer, truc, machin. Tu vas dans l'autre ville,
Je veux dire, va pas dans l'autre ville, c'est des gars, ils s'en foutent. Donc en fait, parce que ces mecs-là, ils voyagent tellement pas d'une ville à l'autre parce que des gens qui ont assez peu de moyens. Ouais, la peur de l'inconnu. Et en fait, tu diabolises. C'est vraiment ça qui est terrible. Je dirais que on met souvent sur un piédestal le lointain, mais tu vas diaboliser le voisin, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est un vrai problème. Genre, c'est t'idéalises un truc qui est loin, c'est beau, c'est super le lointain. Par contre, le voisin, non, là, attention, lui, il a fait ça, puis ils sont comme ça, tu vois. Puis en plus, les gens ont quand même une facilité à juger très rapidement aussi. Ça, on adore de Lui, c'est un ci, lui, c'est un ça, lui, c'est un tac, 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 tac. Plus dans le négatif que le positif, d'ailleurs, souvent. Ok, donc pas beaucoup d'haters et une relation où c'est plus de la peine que tu as, plus que autre chose. Ok, mais je veux dire, ça te touche un peu dans ton ego. Genre là, si tu vas tu sors une vidéo, en fait, il y a 2-3 mecs qui te disent ouais, c'est un peu éclaté, t'es une machin. Enfin, en vrai, au début, ça fait toujours quelque chose. Et en fait, je me dis putain, mais merci en fait, parce que souvent les haters, il y a des trucs, il y a toujours un fond de vérité. Ouais. Parce que la meuf qui me dit t'es un bobo qui pollue et elle a raison en fait. Je suis un bobo qui expat à Lisbonne ou à Medellin ou Bali. Je crée de la gentrification. Gentrification, c'est en fait tu crées une augmentation des prix dans un lieu local parce que toi tu as les moyens et tu as d'autres envies et que du coup les locaux sont obligés de sortir de ce lieu-là parce que ça devient trop cher. Et je dis merde, alors que c'est pas ça que je veux, mais j'y participe, j'en ai conscience. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas trouvé de solution encore. Et d'un côté, si je reste chez moi aussi, je suis pas heureux. Et d'un côté, ça crée de l'emploi. Et d'un côté, ça fait monter en puissance aussi tout le lieu culturel. Tu vois, c'est l'effervescence culturelle. Donc, il y a une part de vérité. Et le fait qu'elle dit je prends beaucoup l'avion, même si maintenant je le prends assez peu, beaucoup moins, il y a aussi une part de vérité. Donc, je trouve que les haters, c'est comme un garde-fou tranchant qui te rappelle les grandes guidelines. Et c'est souvent très mal dit ou très mal fait. Mais il y a toujours un fond de vérité. Et je pense que ce fond de vérité, il fait du bien. Et il faut pas le renier parce que ça veut dire que toi-même, t'es pas à l'aise. T'es une forme de hater de l'autre, tu vois. Alors que me dire, ouais. Tu sais quoi, j'ai la sagesse et le recul de comprendre que la façon dont tu me le dis, elle va pas. Mais si je gratte 2 secondes et que je suis honnête avec moi-même, t'as le fond mais pas la forme. C'est peut-être intéressant de réfléchir à ce qu'elle a dit, tu vois, et de dire peut-être qu'est-ce que je peux refaire différemment. Ouais, moi je sais que ça m'était arrivé sur la première vidéo du podcast avec Alex, où j'étais plus fatigué que d'habitude. Et j'étais un peu plus vulgaire, genre je m'en battais les couilles, mais à un niveau, genre vraiment, pendant tout le podcast, j'étais un peu vulgaire, tu vois. C'est vrai qu'Alex, il a une communauté un peu plus cool, tu vois, pas Alex vulgaire. qui Bodytime, pardon. Ok. Donc, tu vois, j'étais avec lui, et là, je reçois un commentaire. Enfin, plein de commentaires cool et tout, tu vois. Et là, le premier hater, je me rappelle, j'étais en Thaïlande à Koh Samui, il dit, ouais, par contre, le présentateur, c'est quoi cette manière de parler et tout? Je supprime le commentaire, tu vois. Instinctivement, je sais pas pourquoi, alors que pour autant je m'en fous de ce que les gens pensent, c'est ça qui est ouf. Je supprime parce que je me dis ouais, te fais enculer. Là, il y a 2-3 autres mecs qui font pareil. Ils disent ouais, la manière de parler. Et là, pour le coup, je me suis dit mais je vais les laisser les commentaires. En vrai, ils ont grave raison. Et les mecs, je leur répondais, tu vois, sur les vidéos, il y a moyen que tu regardes les commentaires et que les mecs disent ouais, et moi je leur réponds oui, tu as tout à fait raison. Je suis en train de travailler sur ça. Le problème va être résolu au fur et à mesure. Super. Tu vois. Bien sûr. Ouais, mais t'as raison en fait. Je peux pas lutter, genre. Et puis. C'est bien. Ça, en fait, ça te permet de t'améliorer. Et puis, ce que je trouve vraiment cool avec les haters, maintenant, je suis grave à l'aise avec ça et genre vraiment c'est cool. C'est que aussi, ça te libère encore plus. Ça libère encore plus ton ego et ça te libère encore plus du regard des gens parce que tu te dis. Ouais, de toute façon, j'ai tous les jours des mecs qui me tapent dessus et qui m'aiment pas et qui le disent ouvertement sur ma propre chaîne. Donc c'est ok en fait, genre, et t'es beaucoup plus à l'aise en société avec les gens parce que tu te dis, quoi qu'il arrive, je me fais taper dessus. Donc, au-delà de taper dessus, c'est que je pense qu'il y a un truc il y a une idée reçue et il y a un mensonge social terrible, c'est de croire que tu peux être aimé de tout le monde. C'est impossible. Alors que tu le vois depuis la tendre enfance, que les enfants instinctivement, ils sont méchants, ils se rassemblent entre comment ils s'aiment, enfin en petites tribus. Et en étant adulte, c'est exactement pareil. C'est fait différemment, peut-être un peu plus subtil, mais les fonds, ils sont peut-être encore plus méchants, plus vicieux. Plus vicieux, ouais. Et c'est la même chose. Donc, quand tu comprends en fait que tu pourras jamais être aimé de tout le monde, même si tu es le gars parfait, parce qu'on dit ouais, mais ça cache quelque chose, enfin, il y a toujours un truc. En fait, tu dis, tant qu'à être pas aimé, autant que je sois moi-même. Ouais. Parce qu'au moins, autant de toute pas façon, être aimé pour ce que parce qu'il y aura toujours des gens qui t'aimeront. Et tu vois, même quand t'es un gars, je prends souvent cet exemple, mais t'es un gars gothique, chelou, renfermé dans ton village, tout le monde te déteste, tu vois, et tout le monde te trouve chelou et flippant, etc. Celui qui en est un autre, puis là, vous êtes potes.
Puis depuis qu'il y a Internet, maintenant, tu peux te mettre en contact avec d'autres gens gothiques. Et en fait, vous avez une tribu super soudée parce que vous vous comprenez. Donc c'est pas que t'es chelou, c'est que t'as juste pas trouvé les gens qui sont chelous comme toi pour devenir normal. Et une fois que t'as capté ça, juste sois toi-même. Ouais, bien sûr. Bah, puis c'est plus simple à vivre quand on est soi-même, quoi. C'est beaucoup plus simple. Ouais, tu vois, ça demande moins de... Parce que c'est vrai que quand... Après, quand t'es né con, c'est chiant à assumer, mais bon. Ouais, grave. T'es un fils de pute de naissance, c'est chaud. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est plus simple de ne pas avoir de masque et d'être toi-même. Et puis en fait, de toute façon, comme tu dis, on sera toujours critiqué. Même, je sais pas, l'abbé Pierre, bon, c'est peut-être pas le bon exemple parce que je crois qu'il est dans des affaires sexuelles, mais bref. L'abbé Pierre, L'abbé Pierre, ouais. il est mort, lui, depuis longtemps. Hein. Attention, l'abbé Pierre, c'est celui qui a aidé les sans-abri. Peut-être tu parles d'un autre gars. Peut-être qu'il s'appelle Pierre. Mais... Pierre. Pierre. Et ouais. Ouais, bah si, Pierre. Non, mais je sais qu'il y avait une grande figure où il y avait un scandale. Mais bref, pour dire que même une personne qui est exemplaire, de toute façon, sera critiquée. Et puis, en fait, je pense aussi que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que avoir des haters, c'est quand même le site d'une réussite. Ouais, c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, avoir des haters, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as réussi à rassembler des gens autour de toi qui vont te défendre et d'autres qui t'aiment pas, c'est-à-dire que tu as créé une tribu. Si tu as créé une tribu, tu as créé une vision, tu as créé des émotions. Des émotions et des valeurs qui réunissent une tribu dans une envie commune, tout simplement. Donc ouais, c'est que tu as bien fait ton taf. Ouais. Ok, écoute, pour couper un petit peu ce podcast, je te propose un petit micro-format là. Vas-y. Tu préfères. Pour ce format-là, je vais t'inviter à regarder cette caméra. Bien sûr. Bien en face comme un homme présidentiel, parce qu'on va shorter ça. En mode un peu... beau gosse. Ok. On rebondira après, Allez, ouais. tranquillement. C'est parti. Paris ou Marseille? Pareil. La santé ou l'argent? La santé. La notoriété ou l'argent? L'argent. YouTube ou Instagram? YouTube. Méditer ou sortir en soirée? Méditer. La famille ou les amis? Les amis. Lisbonne ou Paris? Lisbonne. Ulysse Lubin ou Steve? Eh ouais. Steve. Ok. J'ai dit Steve parce que Ulysse, j'ai eu le temps de bien le découvrir et en ce moment, je suis en train de découvrir un peu plus Steve. Donc en ce moment, j'ai envie de dire que j'ai un petit focus et curiosité sur Steve, c'est pour ça. Ok. Ton meilleur ami ou ta compagne? Eh bien, je vais mettre ma compagne parce que j'aimerais bien qu'elle arrive un jour, donc on va mettre le focus sur ça. Ok, mais en tout cas, si tu devais choisir, ce sera ta compagne. Ouais. Ok. Vacances ou travail? Vacances. Doumbé ou Baki? Baki. 5 millions d'euros tout de suite ou 10 000 euros par mois net à vie? 10 000 euros par mois net à vie. L'Auvergne ou Provence-Alpes-Côte d'Azur? Auvergne. Créer du contenu ou consommer du contenu? Créé. Vacances, grosse villa, lambeau, yacht, plage ou vacances à la montagne tranquille? Vacances à la montagne, tranquille. Gagner 100 000 euros ou gagner un vrai ami? Gagner un vrai ami. Thaïlande ou Bali? Bali, on va dire. Ouais. Ok. Business en ligne ou business en dur? Business en ligne. Investir ou tout dépenser et vivre à fond? Investir. Ok. Bah écoute, merci. T'as vu, c'est un petit tu préfères cool. Donc Il y en a encore. Tu t'en veux d'autres? Ah bah, j'en veux d'autres, bien sûr. T'en as d'autres? Non, t'en as plus. Mais... Attends, je peux checker. Ah, Oussama Hamar ou Yomi Denzel? Je les connais pas, mais je dirais Yomi. Je dirais Yomi. Ok. Alec Henry ou Antoine Blanco? Antoine Blanco. Euh, Le mec les invente tout de suite. Loïc Bourget ou Théophile Hélier? Ah, Théophile Hélier, Théo, je le connais. Ok. Attends, mais je vais t'en trouver. Tu peux dire aussi de hors business, ça peut être dans la vie. Hors business? Choc à pic ou miel pop, c'est ça? Choc avec Miel Pops. Non, mais tout à l'heure, tu m'as dit la notoriété ou l'argent. Ouais. Donc la notoriété, c'est secondaire. C'est pas un truc qui Mais en fait, c'est les gens qui niquent le game, qui ont tout compris. C'est blindé et inconnu. Ouais. Mais gars, Il y a des gens qui aiment la lumière. Hein. Tout à l'heure, j'étais avec Cyril et lui, il a préféré la notoriété. non, moi ça m'intéresse. Parce que grâce à la notoriété, tu peux avoir beaucoup plus d'impact. Enfin, non. Tu peux avoir plus d'impact avec la masse. Ouais, mais quoi que non, avec Ouais, mais l'argent, en fait, tu peux avoir de l'impact. Ouais. En fait, j'ai eu une toute petite notoriété à mon niveau. Mhm. Et entre guillemets, j'étais content d'avoir impacté ses vies. Mais je préférerais aujourd'hui, je suis dans une phase de ma vie où si j'avais plein d'argent,
Je préfère l'utiliser pour, déjà, moi, me mettre bien, tu vois, à mon échelle, etc. Même, en vrai, je suis déjà super bien, enfin, tu vois. Mais c'est plutôt utiliser cet argent pour mettre en lumière des gens, tu vois. Et parier sur des gens, et tu vois, ça m'intéresse plus. Je l'ai fait moi. Je suis dans une phase où, tu vois, je préfère me comparer à Didier Deschamps qu'à Zidane, tu vois. Ça, c'est un peu plus humble. Mais tu vois, j'ai été joueur qui a bien gagné. Mais viens, maintenant, je gagne en tant que coach. Et au lieu d'être tout seul à gagner, ben, tu vois, je fais gagner toute une équipe, tu vois. Donc, et que moi, justement, je peux me satisfaire de ça en pouvant aller me curer le nez dans le métro si j'ai envie, sans que personne me reconnaisse, ou me balader dans la rue, tu vois. Tu vois, il y a Brad Pitt qui disait, si tu pouvais avoir un super pouvoir, c'est être invisible. Pas pour voir les meufs dans la douche, hein, c'est pour pouvoir se balader dans la rue et c'est pas stylé être aussi en reconnu. vrai de voir les meufs dans la douche. Ça, c'est parce que t'es pas Brad Pitt, parce qu'il les voit tout le temps toutes nues, de toute façon, les meufs. Ouais, c'est vrai qu'il a pas besoin d'être invisible. Non, pas du tout. Donc, tu vois, J'ai loupé ma vie. c'est ça. Voilà, il faudrait que je sois Brad Pitt. Ok. Et tu m'as dit, ah oui, 5 millions net tout de suite, enfin 5 millions tout de suite ou 10 000 euros par mois net à vie, c'est quoi? C'est pour la partie un peu plus confortable, tu sais que ça tombe, t'as une rente? Ouais, je pense que c'est de me dire que peu importe ce que je fais, Ça tombe. bah ouais, en fait, j'ai pas à me soucier, en fait. Ok. Et que je peux être off, je peux être on. Tes 5 millions là, ouais, tu peux les placer aussi, ça revient au même, en vrai. Mais c'est un peu du travail, ouais. C'est plus de travail. C'est un peu plus de travail. Et vu qu'en ce moment, je suis plus dans l'état d'esprit de créateur, même si tu peux te dire que bah, avec 5 millions qui tombent, tu peux direct faire des trucs de ouf. Ouais, en vrai, c'est bizarre que j'ai. Ouais, je pense que peut-être vu qu'en ce moment, je suis en train de créer mon chez moi à Lisbonne, je suis dans une phase de stabilisation, ce qui m'est pas arrivé en 15 ans. Peut-être que tu vois, inconsciemment, je me suis dit, ouais, je prends un truc qui me rend stable, alors que je suis plus le gars qui s'en fout et on y va, tu vois. Et je pense, tu vois, d'habitude, peut-être j'aurais répondu 5 millions et j'ai répondu 10. Moi, si tu préfères, je peux t'envoyer les 5 millions. Hein. On teste les deux. Ouais, tu préfères les. Ah ouais, voilà, ça va être un peu plus chiant, mais. Ouais, ok. Ah, ok, ouais. Peut-être manque de budget, hein, parce que Ouais, là, ok. ouais, ça 5 millions et 10 000 euros. Enfin, ouais. Non, mais en vrai, c'est. Ouais. Ok. Je pense qu'en fait, c'est quoi? Dans l'idée, je pense que les 5 millions seraient beaucoup plus intéressants de base, c'est sûr. Ouais. Parce que ça m'obligerait à aller demander de l'aide et à apprendre. Parce que t'investis pas 100 000 ou 200 000 comme t'investis 5 millions. Et ce serait intéressant justement de demander de l'aide sur comment je l'investis, à la fois pour me sécuriser, à la fois pour garder du cash pour faire des projets, comment je le réinvestis sur moi. Et potentiellement, on dit souvent, si tu investis 5 millions de bonne façon, tu en as très vite 10, tu vois. Alors que si tu fais 10 000, ça fait 120 sur 10 ans. Un M2. C'est pas ouf en vrai. Non, c'est pas ouf. Avec l'inflation, en plus, ton M, il vaut 500. Ouais. Surtout que j'ai déjà 41. Donc en vrai, tu vois, c'est pas. Ouais, ok. Et dans investir ou cramer l'argent qu'on gagne, c'est quoi? Est-ce que ça a toujours été ta vision ou est-ce que c'est avec l'âge et le fait de devenir un peu plus. Non, je suis pas dépensier. Ça m'a. D'accord, ok. Je veux avoir assez d'argent pour pas me demander si j'en ai assez. Tu vois. C'est pas le cas encore pour toi? Si. Ok. Si, c'est le cas, mais je pense que là, j'aimerais en avoir un peu plus pour faire. Tu vois, dans la vie de tous les jours, je me pose pas la question si je dois acheter. Prendre un beurre. Oui, tu vas au resto, tu payes quoi. Ouais. Ou si je dois aller prendre l'avion, quand mon pote Loris il m'a dit viens on va en Irak, viens on est en Irak, tu vois, j'ai pas regardé le prix du billet d'avion, le truc c'est. Mais je suis pas à un niveau où j'ai du cash pour me dire, tu vois là j'ai envie d'acheter une réserve naturelle, tiens vas-y viens on y va. Ou tiens je sais pas viens j'ai envie de m'acheter une maison, viens j'y vais, tu vois. Donc j'ai pas encore ce niveau là. Ok. Bon on a été interrompu les gars. Pour un petit backstage. J'ai un dernier petit. Tu préfères la gauche ou la droite? Ça, faut faire ça. Vas-y, attends, redis. Tu préfères la gauche ou la droite? La gauche. Ok. Mais à côté de ça, j'aime pas non plus les gens qui se victimisent ou qui sont. Tu sais, quand t'es au crochet de l'État, ça me parle pas. Tu vois, genre, non, ça me parle pas. Par contre, ça me parle le partage, ça me parle l'ouverture d'esprit. Ça me parle le fait de pas essayer de tout avoir pour soi, mais de se dire si je me mets bien, comment on fait pour aussi mettre d'autres gens bien en fait. Et au lieu de se tirer dans les pattes, d'essayer tous de se réunir et de mettre des choses en commun. Ça me parle. Par contre, de se dire que un système de gauche qui favorise trop ce côté, tu sais, où tu profites du système, qu'on dit. Ouais. Ça me parle pas du tout. C'est pas des gens avec qui moi dans mon entourage proche.
j'ai pas de gens comme ça qui sont soit qui se victimisent, qui passent leur temps à dire que c'est la faute de tout le monde sauf eux et qui prennent pas le temps de se demander si c'est pas un peu de leur faute, si leur vie est plus la merde, et non plus des gens qui sont crochets de la société. Ça me parle pas, tu vois. Mais justement, je fais pas partie d'une mentalité qui voit les classes sociales basses ou immigrées comme des gratteurs, tu vois, parce qu'il y en a plein qui se défoncent, qui sont 6 dans un appartement, qui vont taffer tous les matins et qui font le taf qu'il y a plein de Français qui veulent pas faire. Et c'est le cas dans tous les pays, on a tous, tu vois. On n'aime pas les immigrés, mais à côté de ça, ils font des tafs, ils nous volent notre job, mais ils ont des jobs qu'on veut plus faire. Donc, non. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est le problème de la politique, c'est que c'est de la politique, il faut faire voter, il faut réussir, il faut réunir une tribu. Pour réunir une tribu, il faut être clivant. Ouais. Donc ça veut dire que c'est soit ça c'est très bien, soit c'est pas bien. Alors qu'en fait, surtout pour de la politique et gérer un pays, c'est la voie du milieu qu'il faut avoir. C'est en fait. Les avantages de la droite et de la la gauche. droite, il y a des trucs cool aussi, tu vois. Et la gauche, il y a beaucoup de trucs cool. Le problème, c'est que si tu fais un truc un peu au milieu tiède, en fait, il y a personne qui vote pour toi. Et c'est ça le problème. Et tu regardes le parti politique aux États-Unis, c'est soit gauche, soit droite, enfin, République démocrate, terminé, tu vois. Alors qu'au final, tu t'aperçois que c'est aussi tout ça, c'est très économique, tu vois, malheureusement. Et pour moi, je vote pas pour un parti, je vote pour une mentalité qui veut que normalement il y a un gouvernement qui est censé faire en sorte que sa population elle aille bien en termes économiques, en termes de santé mentale et physique, qu'elle soit protégée, que dans sa population, en fonction de son histoire, et non on a une histoire très fragmentée et très dense où on a été colonisé des gens, maintenant il faut les assumer aussi et il faut voir toute la richesse que ça apporte. Comment on fait pour s'en servir comme un point fort? Et on le voit, l'équipe de France et les équipes de sport, on est bien content de gagner des compétitions. Ils viennent d'où déjà? C'est des gens qui sont français, purs français, mais d'origine de nos colonies. Donc si on prenait l'exemple de cette fierté-là de l'équipe de France sur tout le reste et de voir comment... Parce que t'inquiète que quand t'as un talent, tout à coup t'es immigré, mais là t'as le tapis rouge. Mais pourquoi en fait on ne sait pas de chercher le talent chez tout le monde en fait, mais que tu sois de la haute société comme de la basse, et que du coup on trouve une voie qui fait que allez, on se réunit un peu plus et on a un pays qui est un peu plus en harmonie et qui s'apprécie un peu plus les uns les autres, parce que c'est ça le problème et on l'a vu sur les derniers votes. Donc moi je suis de ce parti-là en fait. Donc quand je dis gauche, je vote ouverture d'esprit. C'est surtout ça que je vote. Est-ce que tu penses que la droite n'est pas ouverte? Après je connais pas assez, je suis pas assez pointu en politique pour te dire ça, mais je pense que de ce que je vois, c'est quand même très nous on voit les choses comme ça, on a la vérité, m'emmerdez pas. Ça peut être le cas aussi effectivement, mais je pense qu'il y a un côté un peu plus humain et social. La droite est quand même connue pour avoir ce côté un peu plus force de travail, capitaliste, etc. Et valeur que j'ai, tu vois, je suis le mec qui va se défoncer au taf, etc. Et je suis content de faire de l'oseille pour ça et pouvoir faire ce que je veux, tu vois, qu'on se comprenne. Donc je pense que tu sais, les lois c'est pareil, il y a des lois, dès qu'il y a un truc ça va faire plaisir à l'un, pas plaisir à l'autre. J'ai pas assez, c'est pareil, tu vois, j'ai pas assez taffé, j'ai pas assez un gros background économique pour dire qu'il faudrait faire ça, parce que quand tu dis t'appuies là, ça veut dire que si tu dis oui à ça, à quoi tu dis non. Exactement. Donc je m'aventurerai pas là-dessus. Je dirais que je pense surtout ce à quoi je dis oui, c'est en fait j'aimerais bien qu'on soit dans un pays un peu plus dans la méritocratie, tu vois. C'est plus droite ça. Ça dépend en fait, parce qu'il y a la méritocratie, oui, mais il y a la méritocratie aussi qui du coup aussi tend la main, tu vois. Et la méritocratie plus l'ouverture d'esprit, plus l'esprit de se dire, si toi t'as eu la chance en fait d'avoir un cerveau bien fait, parce que c'est un truc qui est horrible à dire, mais il y a des gens la génétique, ouais, bien sûr. Il y a des gens qui sont fucking plus intelligents que moi, et je le vois, et plus athlétiques que moi aussi, c'est la life. C'est comment tu fais en fait pour que quand t'es plus intelligent, t'aides ceux qui en sont un peu moins, que quand entre guillemets t'es plus athlétique, tu vas aider à porter un truc. Enfin, tu vois, c'est un peu ce principe-là de vase communicant, de comment chacun apporte à l'autre. Et je suis d'accord, t'as raison, la droite est plus dans la méritocratie, mais il manque ce côté justement de, une fois que t'as eu ce que t'as eu grâce à ton mérite, comment tu fais en fait pour mettre des systèmes en place qui n'encouragent pas la victimisation et comment t'appelles ça, d'être au crochet de l'État, mais qui soit juste, tu vois. Et c'est pas évident, je pense pas qu'on ait trouvé le modèle. C'est pas un domaine dans lequel je suis calé. Je dis juste que, vu les derniers votes qu'il y a eu en France, il y a un gros boulot social à faire en fait. En fait, quand t'es dans un pays où les gens s'aiment pas entre eux, c'est pas un pays qui, et là on en revient sur la droite, qui peut vraiment exploser économiquement en fait. Parce que tout le monde se tire dans les pattes et qu'il y a des trucs qui vont pas. Ouais. Après, il y a un peu ce truc à gauche aussi de
d'être un peu dans les bisounours, tu vois, de Bah, c'est pareil. tout est beau, tout est machin. Bien en sûr. fait, tu regardes factuellement et économiquement. Le problème, c'est la démagogie. C'est la démagogie des deux côtés. c'est ça. Mais c'est pour ça que je suis pas du tout fan de politique. Ouais, Je- moi je- non plus, moi non plus. En fait, mon problème, c'est que je crois pas en l'État de base. Ouais, moi non plus. Donc, pour moi, le principe, c'est qu'un État, il est là pour aider sa population. Ouais. Le problème, c'est que l'histoire a prouvé que toutes les choses que l'État fait, et même quand les secrets d'État se révèlent, tu t'aperçois qu'en fait, on nous a menti. Ça a été contre-bénéfique pour les bienfaits sociaux, tu vois, pour les acquis sociaux. Donc, en fait, je me dis, bah, en fait, c'est pour ça que je te dis, tu sais, mon rêve faut que la solution, elle vienne du bas. Parce que jusque-là, l'histoire a tristement approuvé que l'État, c'est pas entre guillemets contre nous, mais il nous gère, il fait son beurre. Maintenant, il y a de plus en plus de corrélations État et grandes entreprises. Donc, quand tu rajoutes encore ça, ça complexifie les choses. Et c'est ça qui m'emmerde, en fait, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'aime aussi autant le fait d'être entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai arrêté de compter sur la retraite ou sur une solution sociale qui vient de l'État et que j'ai décidé d'être mon propre créateur de liberté. Et du coup, ma liberté, c'est moi qui la décide. Est-ce que ma liberté financière, elle est là ou elle est là? Est-ce que ma liberté temporelle, elle est comme ça, ou est-ce que j'ai besoin de beaucoup de temps géographique? Et c'est-à-dire que pour moi, c'est ça. C'est aujourd'hui, comme on a accès à beaucoup d'informations qu'il n'y avait pas il y a encore 5, 6, 7 ans, pour se former, pour grandir, pour monter des business. Et aujourd'hui, c'est parce que le monde, et ça, à gauche ou droite, le monde est encore dirigé par l'argent. Si tu es capable de générer ton propre argent, tu es aussi capable derrière, si tu es un peu malin, de te recréer cette forme de liberté que tu peux pas vraiment quand tu es salarié. Bah oui. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse, moi. Mais est-ce que, parce tu parlais donc de méritocratie qui correspond plus à la droite et d'ouverture d'esprit que tu qualifierais plus vers la gauche, mais est-ce que, en poussant les gens à entreprendre, à travailler, etc., c'est pas aussi pousser à ouvrir son esprit par extension? Parce que pour bien entreprendre, il faut s'ouvrir. Non, parce que tu sais que Parce que là, on empêche l'entrepreneuriat en France. Ouais, c'est sûr Pour moi, que c'est on le bloque, compliqué. on le cape en fait, parce que si tu veux, à part une micro-entreprise qui est un peu un statut, bon voilà, mais si tu veux monter une vraie société, moi ça a été le cas avec des employés, avec des bureaux, etc. Mhm. Et tu te fais shooter de partout, je veux dire, charge patronale, impôts, enfin tout. Oui, bien sûr, mais c'est pas le. Enfin, tu sais qu'en Europe, on n'est pas un des pays les plus. Il y a largement pire. Hein. Tu sais, tu as des pays scandinaves où le niveau économique est très élevé, où socialement c'est très sain, et ils sont encore beaucoup plus taxés que nous. Donc, Mais ils sont beaucoup plus éduqués que nous. Donc ça n'a rien à voir avec les taxes, c'est ce que je dis. Okay. Tu vois, c'est une question de mentalité. Tu vois. Et on en est là, je pense. Le problème, c'est que si tu as une population où dès l'enfance, tu favorises le génie et la créativité des enfants, c'est-à-dire que tu vas pas former des gens qui vont être conformistes et qui vont écouter ce que tu leur dis. Quand tu es chef d'État, c'est compliqué d'avoir une population qui n'écoute pas du tout ce que tu leur dis. Bien sûr, tu cherches la docilité. Tu cherches la docilité, tu cherches la non-réflexion, tu cherches le fait de suivre des ordres ou des lignes de conduite ou sociales qu'on te donne. Et c'est ça le problème. Et tu vois, genre, je prends souvent aussi l'exemple on peut avoir des rébellions, tu vois, de temps en temps, des grèves, on est connu pour ça. Mais c'est toujours plus difficile d'implémenter ça dans un pays où il y a 70 millions de personnes versus, et là on reprend les pays scandinaves où ils sont 3 millions les mecs. C'est même pas c'est la moitié de la population de Paris. Et quand tu avais le problème des subprimes en Islande, où là, en gros, les banques ils disent bon, on a niqué l'économie, donc c'est le contribuable, donc nous qui allons payer, et qu'en plus après ils ont fait des bénéfices records, et que nous en fait, on a, enfin tu vois, il y a des gens, c'est la carotte intergalactique celle-là. Genre, ils se font de l'argent sur notre dos, ils nous mettent dans la merde, on rembourse leurs pertes, et eux derrière ils font des bénéfices records. Ça va pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Islande? Ils ont été chopés chez eux parce que l'avantage en Islande, c'est que tu sais où il habite ton président, tu vois. Ils ont été chopés les ministres, les gars comme ça, et ils ont foutu en tôle. Et ça, tu l'entendras pas dans les news à ce moment-là parce qu'ils voulaient pas que ça se propage. Parce qu'il y a un truc aussi de, tu sais, raison, tu sais, la morale. La morale. La morale. L'éthique, la morale. L'éthique, la morale. Tu sais, c'est compliqué d'avoir ça. Ce serait quoi, toi, ta solution là? Enfin, pour entre guillemets, sauver la France. Genre Mais si je l'avais déjà, j'aurais peut-être essayé de le dire. Non, mais si tu étais président, quelles seraient les 3 grandes mesures que tu prendrais là tout de suite qui pourraient avoir un grand effet sur le changement positif de la France?
Franchement, déjà, je pense que je m'entourerais, puisque je ne suis pas qualifié, et que ce serait vraiment, je pense que c'est exactement le problème des gens, c'est de vouloir penser qu'ils ont une solution à un thème qu'ils ne connaissent pas ou très très mal. Et je pense que je réunirais des penseurs, des gens qui n'ont pas d'intérêt économique, des conflits d'intérêts. Je pense que dans le gouvernement français, il y a trop de conflits d'intérêts, et du coup, ça pose beaucoup de problèmes pour les prises de décision. Et du coup, je m'entourerais de gens qui... Neutre, c'est toujours... neutre politiquement. Mais en tout cas, je veux dire, je m'entourerais de gens, de penseurs peut-être, sociaux. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec le problème social, tous les problèmes sociaux? Qu'est-ce qu'on fait avec l'économie? Le problème, c'est que tu prends des économistes, mais les économistes, ils n'ont jamais monté de boîte. Donc en fait, peut-être que je ferai un pool des plus grands entrepreneurs là en France et je leur demanderai. Peut-être qu'eux, ils seraient en mode full libéral et je serais pas d'accord, mais j'essaierai de m'entourer en fait. J'essaierai de m'entourer. Et déjà commencer par là en fait. Et essayer de... Et le problème, c'est que faut faire attention, ça c'est un des grands principes d'influence et manipulation. Quand tu enlèves une liberté à quelqu'un, même si elle est bateau ou qu'ils s'en servent pas, plus ils la reveulent en fait. Donc faut faire très attention à ce que comme pour les t'enlèves. retraites quand on l'a vu quoi. Ouais, mais après c'est normal, tu vois. Eux ils s'en servent quand même la retraite, hein, les gens. Mais c'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ce que tu changes, parce que en voulant changer, même si le changement il est positif, les gens ils vont avoir l'impression que tu leur prends. Tu leur prends. Du coup ils vont se rattacher à quelque chose. Et manifester, mais c'est surtout être fermé au changement. Donc c'est vraiment faire changer profondément quelque chose. C'est pas que avoir la bonne idée. C'est comment tu l'implémentes de façon... Le fond et la forme. Vraiment de façon psychologique. Ouais. Tu vois. En fait, c'est faire adopter une vraie loi. C'est pas juste la voter et dire on va faire ça. Parce qu'après, t'as des mecs dans la rue. C'est être un bon vendeur. L'expliquer, la vendre, expliquer les bénéfices. C'est vrai qu'ils font jamais ça parce qu'à chaque fois, ils arrivent. Bon, on a fait une nouvelle loi, allez vous faire enculer, vous avez le droit de rien dire. Alors qu'en fait, ils pourraient juste arriver à la télé et dire écoutez, les gars, on a pris une grande décision là récemment. Exactement. On s'est dit qu'en fait, il était plus bénéfique de changer cette loi et de la modifier pour faire ça. On va vous expliquer pourquoi. On a été longtemps en réflexion, machin et tout. Voilà tous les aspects positifs. Voilà les inconvénients à ça. Et on sait qu'il y en a parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir. Voilà. Exactement. Et moi, tu vois, je ferais. Il y a beaucoup trop d'opacité en fait et de chiant en fait dans le gouvernement. Ouais. Et du coup, personne n'est connecté à ça. Et je montrais une équipe de création de contenu. Pourtant, ils sont très forts sur les réseaux, hein, pour maintenant les politiciens. Mais justement de vulgarisation, de simplification de qu'est-ce qu'on a fait. Ouais, qu'est-ce qui est en train de se passer, sur quoi on bosse. C'est la loi. Où vont les impôts aussi. Non, mais c'est ce côté où, tu sais pas, t'as une nouvelle loi, tu sais quoi, t'as un TikTok de 2 minutes qui résume la loi en fait. Et qui explique pas qu'est-ce que c'est, mais quels sont ses bénéfices. Et qui, tu vois, où il y a plus de transparence sur la vie des choses. Parce que quand t'es plus transparent, ça t'oblige à être toi meilleur en vrai, tu vois. Ouais. Hein, tiens, on va aller suivre un ministre. Ah ouais, le ministre, il se régale quand même. Peut-être que maintenant, les abus de biens sociaux, tu vois. En fait, c'est aussi ça, tu vois, c'est pareil. Il y a plein de... La France, le problème de la France, c'est qu'on se croit les meilleurs. Et quand tu te crois les meilleurs, alors que surtout quand tu ne l'es pas, tu te fermes à toute amélioration de ton voisin qui fait un truc meilleur. Parce que tu te dis, non, mais nous, on est Français. Et ça, c'est un truc qui est reconnu quand tu vas à l'étranger. Les Français, c'est un but, on est un but de notre personne. Ouais, bien sûr. Et le problème, c'est que du coup, on est ultra à l'ancienne. Il y a plein de trucs, il y a encore énormément on a un des pays les plus corrompus au monde, surtout dans le monde occidental. Tu veux faire un chantier en France, t'es maire, tu refais faire ta cuisine, ta maison, t'inquiète, c'est gavé, c'est tout le monde ça, tu vois. Donc imagine au niveau politique, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que c'est ça, c'est commencer à essayer de comprendre qu'on n'est pas bon et on l'est de moins en moins et que la France a fait que dégringoler depuis notre rayonnement. À un moment, on était à l'apogée pour des choses très mal, mais qu'on a été éclaté tout le monde à la guerre. Mais depuis, on fait que s'effondrer en fait. Ouais. Parce qu'on reste sur cet acquis en pensant qu'on est toujours aussi fort. Ce qui n'est pas le cas. Et si tu continues pas à apprendre et te réinventer, tu moisis. Ouais. Et la France, elle est en train de moisir. Elle moisit socialement, économiquement, versus de se dire, bon, on est moins bon. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Putain, il y a, je sais pas, l'Espagne qui fait ça. Tiens, le UK, il fait ça. Qu'est-ce qu'on fait? Tester des choses, des nouvelles choses. Et être renouvelé. Et surtout, faire comprendre aux gens. Parce que c'est bien beau de leur dire, on fait ça, on n'est pas des girouettes. Et surtout maintenant, aujourd'hui, avant c'était compliqué, mais aujourd'hui, tu as tellement des possibilités d'envoyer beaucoup de contenu et de le diffuser à une large population et de les informer qu'il faudrait le faire. Et peut-être que ça les réconcilierait aussi avec la politique, de dire putain, on peut leur... Ok, ils sont plus transparents, on peut plus leur faire confiance, il y aurait moins d'abstention, il y aurait peut-être plus d'implication, enfin, tu vois. Donc, j'ai pas de solution, mais je pense que la première chose que je ferais, du coup, c'est que je m'entourerais. Et que tu serais transparent. Un maximum, mais je pense que après, quand tu montes à un niveau politique, je pense que tu as des niveaux de pression
où tu peux vite aller faire une balade et en fait, t'as eu un arrêt cardiaque avec une balle dans la tête, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, évidemment, c'est des niveaux que même moi, je peux pas concevoir. Et que je pense qu'il y a plein de gens qui sont rentrés en politique, qui voulaient changer le monde Et qui se sont fait vite rattraper par les mecs plus hauts encore. par la réalité Ouais. d'un système qui est gangréné. Et comment tu fais pour ça? Bah, c'est compliqué. Donc, soit tu es un dictateur, tu fais un putsch et t'arraches tout. Tu vois, comme ce qui est en train de se passer au Salvador. Ouais. Au Salvador, il y a un président qui est dictateur, hein, qui est en train de tout arracher, mais au moins il nettoie tous les cartels qui étaient en train de pourrir depuis des générations le pays. Donc, il le fait en mode sale. Là, on prend des mauvais gars, on les fait dans les prisons, ils transparentes, haute sécurité, ils meurent, on s'en fout. Donc, tu vois, comme de la même façon, on a marre d'un système, on fait la révolution, on coupe les têtes, etc. Donc, je suis clairement pas le meilleur pour te dire ce qu'il faudrait faire parce que Ouais, bien sûr. y a pas, et je pense que s'il y avait un système aujourd'hui économique et social qui avait fait ses preuves, on le saurait. Ouais. Et c'est pas Alex Viseo qui va l'inventer tout de suite en face de toi, tu vois. Alex Viseo, bientôt en politique, changement de carrière. Je ne pense pas. Ok. On va rentrer un petit peu plus deep là pour cette deuxième partie. Est-ce que tu as déjà fait des sorties de corps, cher ami? Je fais des rentrées de corps, mais Ah, ok. Dans des corps différents en plus. pas tant que ça. Ok. Non, j'ai pas fait de sortie de corps. Ok. Est-ce que tu prends des psychotropes, plantes, médecine? J'ai pris des plantes médecine, bien sûr. Ok. Est-ce que tu sais combien de voyages approximativement tu as pu faire? Ouais. J'ai fait l'année dernière, en plus, moi j'ai profité d'être. J'aime bien faire des cérémonies de plantes médicinales, donc de psychédéliques, de psychotropes dans le pays d'origine, tu vois. Je suis pas très fan du tourisme déjà de chamanique, comme on appelle ça. Donc tu vois, faire de l'ayahuasca en Auvergne, ça me parle pas. Voilà. Ok. C'est pas mon truc. Surtout que c'est pas une plante qui se cultive trop. Enfin, c'est pas. Mhm. Il faut savoir que l'ayahuasca, j'ai découvert après. Et ça, on le dit pas, mais c'est la plante qui est réservée aux guérisseurs. Donc, chaman, c'est pas le bon terme. Chaman, c'est un guérisseur en Sibérie. Sauf qu'il y a un sociologue qui a dit, un anthropologue qui a dit, bah, tous les guérisseurs du monde, ce sera des chamans. Donc, on n'appelle pas ça un chaman. Plutôt négatif. Et ensuite, c'était la décoction et la plante qui était réservée donc aux guérisseurs. Et lui, il la prenait pour savoir ce dont les autres du village avaient besoin, pour comprendre les plantes, se connecter, connaître leurs bienfaits. Mais les gens du village n'en prenaient pas. Ou de façon très rare, enfin, tu vois. Et nous, on est arrivé, on a commencé à dire, ouais, je veux faire de l'ayahuasca. Donc ça aussi, il y a peut-être un problème. Deuxième chose, donc je l'ai quand même fait, parce que ça, je ne savais pas aussi. L'ayahuasca, j'ai fait en Colombie. J'ai fait aussi plusieurs fois des champignons de psilocybe. J'ai fait du buffo, qui est de la DMT qui vient d'un crapaud. Et j'ai fait du kambo, qui vient d'une grenouille, qui est un poison d'une grenouille tropicale, et qui te permet, ça, c'est pas pour un voyage du tout... c'est de la médecine, ça vient vraiment disrupter ton système nerveux et ton système immunitaire pour te nettoyer en fait. Et c'est déjà bien. J'ai pas fait non plus il y en a d'autres, hein. T'as le San Pedro, t'as le peyote et t'as un autre au Venezuela que... Je sais plus. Je l'ai plus, mais bref. Il y a le truc du cactus aussi là. C'est San Pedro. Et le peyote aussi, c'est des cactus. Ah, mais il y a Putain, on en a parlé hier. Je sais plus. Mais je l'ai plus. Mais il y en a quelques-unes, ouais. Okay. Et je pense qu'il y en a. Et toute la gamme LSD, AMD, etc. Non, j'ai jamais fait de choses chimiques. D'accord, ok. J'ai pas fait. LSD, ça m'intéresserait. Ouais. Puisque, de façon. Alors, moi, toutes ces choses-là, c'est pas. Je vais pas en soirée, hein. Ouais, non, mais oui. C'est dans des cérémonies. Bien sûr. C'est fait pour faire un voyage intérieur, un voyage de compréhension de soi, du monde, expérimentation, exploration. Exactement. Et du coup, le LSD qui est très connu aussi pour avoir ouvert l'esprit de... Bon, le plus connu, c'est Steve Jobs parce qu'il en a parlé et du coup, j'ai vu la vision d'Apple sous LSD. Mais il y en a plein et ouais, ça pourrait être intéressant. Mais en fait, je suis un mec qui est connecté à la nature que, bizarrement, Ouais. Je suis pas, c'est plus ça qui m'attire que un truc chimique où je me dis, le gars, il a fait ça dans ses chiottes, t'en sais rien, tu vois. Ouais, bien sûr. J'exagère, mais tu vois. Ok. Et pourquoi tu t'es mis à tout ça déjà pour commencer? Comment t'en es venu à intégrer ce monde-là
des psychotropes et des expériences un petit peu plus deep que ce que nous apporte le réel, quoi. Ouais, bah c'est parce que justement, pour moi, c'est la continuité de mon chemin. Et j'ai commencé par la méditation, j'ai commencé par ensuite lire des livres philosophiques de développement personnel. Je suis parti voyager. C'est un cheminement d'exploration intérieure très profond et très puissant, le voyage, sous le voyage solo. J'ai fait une session Vipassana, donc 10 jours de retraite en silence. J'ai fait des treks de survie aussi, des treks très puissants pour repousser mes limites mentales et physiques. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait du yoga, j'ai fait tu vois, toutes ces choses-là en fait qui m'ont fait grandir, apprendre à mieux me connaître. T'élever. Ouais, m'élever. Et je dirais que après, bah, le next step, c'est OK, je sens que j'avance, tiens, je sens qu'il y a un truc où je bloque, j'ai envie d'aller voir ce que c'est, parce qu'après, tout n'est pas pour toi, et il y a des chemins que tu prends ou qui vont te parler ou pas. Et du coup, je me suis dit, bah, de la même façon que j'ai exploré le monde extérieur, j'ai envie d'explorer mon monde intérieur, et que j'ai déjà fait des choses qui sont très facilement à ma portée. D'ailleurs, si tu veux prendre de l'ayahuasca et que t'es pas foutu de méditer 1 heure chez toi, les jambes croisées, ça fait pas de sens pour moi, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est vraiment, on retombe dans la consommation, dans le consumérisme pur. Le tourisme. Du spirituel, de tout vite, tu vois. Ça marche, enfin, ça me parle pas. Moi, j'ai déjà fait des heures de bus à juste philosopher dans ma tête et je regardais par les beaux paysages et cliquer une conversation que je venais d'avoir dans le bus ou peut-être un jour avant. Et ça aussi, c'est très important en termes spirituels. Attention aux shortcuts. Ouais, bien sûr. Attention aux shortcuts. C'est les plantes de mon humble et petite expérience. Ça va ouvrir des choses. Ça va te mettre face aux réalités. Ça va déterrer des choses. J'ai la grande chance, je touche du bois, j'ai pas eu de traumatisme dans ma vie. J'ai pas une femme qui a été violée, pas par son père, j'ai pas perdu mon frère, j'ai pas eu d'accident, tu vois, mes parents, mon père était pas alcoolique, il me frappait pas, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'était sain, ouais. Mais oui, c'était sain, mais quand t'as eu ça, et que tu t'es reconstruit, tu t'es potentiellement créé des barrières, des surcouches pour pouvoir vivre, pour survivre, et que t'as envie finalement de t'élever spirituellement, d'aller mieux, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir réouvrir ses portes, il va falloir réaffronter ça pour les nettoyer. Une émotion que tu ne vis pas, tu la stockes. Forcément pour moi, une expérience de champignons, de psilocybe, d'ayahuasca sera beaucoup plus douce que des gens qui ont des fucking démons à aller faire face. Qu'on pas régler leurs problèmes au psy, quoi. Ah bah oui. Ouais, bien sûr. Et donc voilà pourquoi j'y suis allé. J'avais envie d'aller explorer. C'était un moment aussi, j'avais besoin de me réaligner, de me reconnecter à moi. Je dirais que j'ai eu la chance d'être... Il y a plusieurs personnalités en termes émotionnels. J'avais vu ça sur... Je sais plus, son nom m'échappe. C'est un grand sociologue, c'est un grand chercheur sur le bonheur, qui était passé sur le podcast de Steve Bartlett, Diary of a CEO. Il expliquait que tu avais, je crois, 4 ou 5 personnalités émotionnelles. Tu vas avoir les gens qui ressentent très fort la joie, très fort la tristesse, donc au quotidien, aux émotions. Ouais. D'autres qui vont sentir un peu la joie, très fort la tristesse tout de suite, c'est comme ça, ils sont câblés génétiquement comme ça. D'autres, ça va être très fort la joie, un peu la tristesse, c'est moi, ce qu'on appelle les cheerleaders, tu vois, tout le temps content. Et tu vas d'autres, moi j'ai un pote, un peu la joie, un peu la tristesse. Moi j'ai eu la chance d'être un peu câblé, où ma vie, j'ai pas eu de trauma, et en plus je suis câblé émotionnellement pour être... Mon mode par défaut, c'est d'être joyeux. Cool, 37 ans, très heureux. Et puis tu sens que tu as besoin de passer encore un step. Et la vie te dit, si tu veux passer ce step, je vais t'amener selon ta besoin parce que tu crois être bon. Donc, déconstruction totale dans ma vie, que ce soit le boulot entre guillemets qui s'effondre, qui se pète la gueule, séparation, blessure au genou, alors que j'étais tout le temps en train de crapahuter parce que justement, tu vois, j'arrivais pas à dire non, j'arrivais pas à me poser, perte d'argent, tout ce que tu veux. Sentiment. Et du coup, j'ai dû aller vivre et ressentir des émotions que j'avais jamais eu à vivre parce que je pensais que je les foutais de côté. C'est rien, on s'en fout, ça c'est rien, on est positif, nous on est positif. Et en plus, dans ma famille, c'est très ça, tu vois. Allez, c'est rien, on va le verre à moitié plein. Et puis en fait, un jour, tu te retrouves avec t'as 37 piges, t'as une fausse sceptique émotionnelle qui est pleine, faut la nettoyer, tu sais pas comment faire. Eh ben, faut le vivre. Ça, je l'ai appris. Au début, j'étais là, putain, je me sens seul. Je pensais être la meilleure version de moi-même, je me sens seul. J'ai du doute, j'ai jamais douté. Je me sens vulnérable, je me sens fragile, je me sens à fleur de peau. Qu'est-ce que c'est que c'est comme la bouche d'égout qui déborde, tu vois. Ouais. Et vu qu'on t'a jamais dit comment faire, et qu'en plus, quand t'es un homme,
bah, faut rester fort, Ouais, tu faut vois. pas montrer que ça va Tu vois. pas, Et puis que même, t'es pas bien, que t'es triste. Ouais, faut pas montrer. Et puis même toi, t'as pas envie de te. Attends, je suis pas comme ça, moi. Tu vois, je suis pas faible comme ça, je suis pas fragile. Puis toute ma vie, j'ai fait que m'améliorer. Je peux pas redevenir moins bon, en fait. Tu vois. Donc t'as tout ça, t'as la culpabilité, tu te comprends pas, alors qu'il y a pas de raison, que c'est juste un trop plein. Donc après, tu fais un travail justement, méditation, hypnose, plein de choses comme ça, coach, des choses comme ça. Et puis après, bah, il y avait ce moment où quand tu redeviens un peu mieux dans ta tête et tu te réalignes, bah là, tiens, ok, je suis en Colombie, j'avais pas envie de taper, de toute façon dans ma vie, cérémonie ayahuasca, 5 étoiles sur Google, super. J'avais envie que ça vienne sur mon chemin un peu naturellement. Et au moment où je commençais à me renseigner, des gens qui ne savaient pas que je me renseignais m'ont recommandé lieu, m'ont recommandé ça. À plusieurs reprises, je dis bon, bah vas-y, ça, c'est mon signe que j'attendais. Et là, je suis allé expérimenter les choses. Ouais. Et là, t'as fait une cérémonie d'ayahuasca, c'est ça? J'ai commencé par une cérémonie de champignons. Ok. Et ensuite, j'ai fait une cérémonie d'ayahuasca. Direct après la première cérémonie? Non, c'est Ou t'as laissé un d'autres? mois et demi après. Ok, mais après une seule cérémonie de. J'en avais déjà fait avant. D'accord, ok. J'en avais déjà fait avant. J'avais déjà fait. Ouais, en France, ça, j'en avais fait. Ok. Des cérémonies de champignons, j'en ai déjà fait. Donc, je connaissais. Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta cérémonie sous ayahuasca? Sur Qui- ayahuasca. Ouais, sous ayahuasca. Je suis allé au le Zion. Ouais. Au Zion. Pour quand même remettre du contexte, l'ayahuasca est très, très, très beaucoup plus puissant en fait que les champignons. Ça dépend la dose Ouais. de champignons. Et oui. Oui, oui, ça dépend de la dose des champignons. Mais disons que la cérémonie est quand même. Le voyage est plus conséquent quand même. Ça dépend. Vraiment, ça dépend. Ok. C'est-à-dire que je dirais que de ce que j'en ai vu, de ce que je comprends et ce que j'ai vu avec les autres, c'est que quand tu fais une cérémonie de champignons psilocibe, on va dire que tu vas comprendre ta connexion avec toi et le monde. Tu vois? Où est-ce que t'es? C'est un petit peu, puis même toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est un peu comme si la vie, c'est un jeu de vidéo, un Ouais. open world, et tu arrives et ta map, elle est toute noire. Mais t'as que le truc découvert qui est autour de toi. C'est comme si, l'espace de quelques heures, pouf, la map, elle va se révéler. Ouais. Quand ça part, t'as pas eu un super pouvoir et t'as pas les trucs, t'as pas les cheat codes, mais c'est comme si t'as compris un peu où tu devais aller. T'as compris un peu la map. N'empêche que ce sera toujours à toi de faire l'effort d'aller vers le point que tu sais et d'arriver. Ça va pas te rendre plus facile, mais t'as un truc au fond de toi. C'est plus visible. T'as cette conviction, je sais, je l'ai vu, Ouais. tu vois. Donc ça t'aide à comprendre comment toi t'interagis avec le monde et ça te fait du bien parce que t'as aussi potentiellement cette sensation de connexion avec le tout. Donc c'est agréable, tu vois, de cette réconciliation avec le genre humain potentiellement et avec toi, etc. L'ayahuasca, ça va être plus une plante où tu vas voyager intérieurement, où tu vas voyager dans ta vie, dans tes traumas, où ça va nettoyer, où la plante vraiment, elle va, tu vas voyager intérieurement. Donc ben c'est là pour ça que ça peut être plus dur ce voyage parce que bon Si t'as pas réglé tes problèmes, c'est plus dur. voilà, les placards s'ils sont pleins à craquer de merde dans tous les sens, il y en a, c'est très très compliqué. C'est Mais quoi les risques? je pense pas qu'il y ait de risque. Bah, c'est de faire des. En fait, c'est pour ça que tu le fais toujours avec des. Faut faire attention avec où tu le fais et comment tu le fais, mais on a toujours ce qu'on appelle des facilitateurs. Tu vois, moi j'étais dans un très beau lieu en Colombie, parce que c'est pas illégal en Colombie, c'est une plante ancestrale. T'es dans la Maluca, qui est le grand bâtiment en bois qui est ouvert, qui est en cercle, avec le feu au milieu. Je sais pas, on était 12 personnes et t'avais genre 7 facilitateurs. Donc des gens qui veillent sur toi. Et vu que quand tu prends l'ayahuasca, c'est pas une. En fait, c'est pas une plante agréable, hein. C'est pas une cérémonie agréable, hein. Tu vomis, tu vas aux toilettes et tu es obligé de vomir. Donc, et t'es Ouais, tu complètement. te fais vomir, t'es à jeun. Ah, tu te fais pas vomir, hein. Ça vomit tout seul, hein. Ah, ok. Mais ça fait pas mal parce que c'est de l'eau, parce que tu t'es à jeun, comme tu dis. Mais c'est ce qu'on appelle tes chumado. C'est comme ça le mot. Tu sais, genre, quand tu fumes un bédo, t'es défoncé. C'est le mot. Bah, chumado, c'est quand t'es sous ayahuasca, tu vois. Et donc, c'est pas rien. T'es complètement. Et tu peux perdre pied, tu vois des choses. Donc, ça peut être très, très, très déroutant. Mais ça va t'amener ce que tu as besoin de voir. Ça va t'amener là ce que tu as besoin de soigner. Donc, c'est pas pour tout le monde. Faut Ouais, être c'est prêt. vraiment pas pour tout le monde. Ouais. Non. Mais c'est pour ça. Toutes ces choses-là, tu prends pas ça à la légère. Il faut qu'il y ait déjà un travail en amont, en fait. Il faut qu'il y ait une volonté. Il faut surtout pas que ce soit pris non plus comme un remède miracle, tu vois. C'est juste quelque chose qui va t'apporter une clé en plus pour avancer, pour te libérer, pour comprendre, pour tout ça. Et je pense que c'est vraiment le problème de notre société, de la pilule magique, tu sais. J'ai mal à la tête, je prends un Doliprane. Ouais, Versus aller faire une la sieste et méthode boire de l'eau, miracle. quoi. Ouais. Comment perdre 50 kilos en une semaine? La méthode. Bien sûr. Mais du coup, toi, personnellement, est-ce que tu peux nous
Ah, tu veux que je te raconte? Ouais, un peu. Ouais, bah bien sûr. Alors déjà, moi, le bon conseil qu'on m'avait donné, c'est de pas faire une seule cérémonie, c'est d'en faire plusieurs. Parce que quand tu fais une cérémonie d'ayahuasca, déjà, tu as au moins 2 semaines de jeûne. Pas de viande, pas de sucre, pas de sexe, pas d'alcool, pas de mauvaises choses. Ouais, il faut le vouloir. Pour nettoyer. Ouais. Non, mais, bah oui, voilà, faut le Ouais, vouloir. faut le Mais vouloir. c'est rien, en fait, 2 semaines quand t'es là pour te dire que t'es là pour vivre Non, un mais moment c'est qui va bien, changer ta vie. c'est moins touristique, je trouve. Mais après, c'est pareil. Tu le fais pas, ça te regarde. Mais si Ouais. en plus ton système digestif et ton corps, en fait, il est là pour nettoyer. Si toi-même, t'as pas déjà nettoyé un truc que tu peux nettoyer en 2 secondes avec 2 semaines de jeûne, Ouais. bon, vas-y pas, en fait. C'est que Ouais, exactement. tu veux encore l'effet pilule Mais c'est ça que je magique. trouve bien, c'est que ça filtre encore plus que. Mais tu peux y Ouais. aller si tu l'as fait. T'as qu'à dire oui. Tu vois, c'est ça ça repose que sur toi et ta Ouais, volonté. bien sûr. Ok. Donc tu fais ça. Et souvent, la première cérémonie, c'est vrai que vu que t'as de l'appréhension, tu sais pas, tu dis bon, t'as entendu des trucs, potentiellement, tu vas pas te connecter à la plante, il va rien se passer. Donc t'as fait le chemin, le jeûne et tout ça, il va rien se passer. Moi, c'est ce qui s'est passé. Ok. Il n'y a pas eu trop de trucs. Bon, ça m'a quasiment rien fait. Pourtant, j'ai pris deux petits godets et que c'est bien dégueulasse. Ça aussi, c'est immonde. Ok. Espèce de mazout, pétrole caramélisé, c'est immonde. Ok. Mais bon, tu le prends avec le sourire. Ouais. Et du coup, le lendemain, par contre, la deuxième cérémonie s'est bien passée. Je pense qu'il y avait aussi une grosse erreur qu'on m'avait dit de faire et que moi je trouve que c'est une erreur, c'est vas-y avec une intention. Le problème, c'est qu'on confond en fait et les gens ils se disent, moi dans ma tête je fais ok, je veux telle réponse à tel truc, tu vois. Et en fait, t'es que en mode je vois ce petit truc là, je veux que cette réponse là. Ouais, t'es en attente. Et en fait, tu te connectes parce qu'en fait, Bien sûr. c'est peut-être pas ça. Tu crois que c'est ça dont t'as besoin, mais c'est juste. Ta perception. T'as pas été voir. J'ai mal à l'épaule. Ouais, mais en fait, c'est parce que t'as mal à la cheville, t'as une position antalgique et en fait, tu te tiens mal et Ouais, tu vois. bien sûr. Ouais. Donc, la deuxième fois, je suis allé en mode montre-moi ce que je dois voir et apprends-moi ce que je dois savoir, tu vois. Ouais. Tu sais, quand tu prends la plante et tu dis, là, tu t'ouvres à tout ce qu'on a à t'offrir et ça a été. Ça a vraiment été un beau voyage, moi, où ça a permis j'ai revécu plein de moments de ma vie. Donc, je suis là avec mon petit bol de céréales quand je suis gamin dans la maison de ma grand-mère au Portugal, les étés. Donc ça, tu le vois. Ouais, tu le revis Et comme un c'est quoi, rêve. Tu fermes les yeux. Ah oui, toutes les On cérémonies, est d'accord. tu fermes les yeux. Enfin, franchement, une cérémonie où t'as les yeux ouverts, c'est plus pour du fun. Ouais, c'est un truc de Tu touriste. vas avoir les déformations, c'est pas une Ouais, vraie ouais. cérémonie. Si tu veux vraiment, c'est masque de nuit. Bien sûr. Si t'es solo avec un facilitateur à la maison, tu mets une playlist. Si t'es dans une malouka, il y a des gens ils jouent de la musique ça t'aide vraiment. Facilitateur égale trip-sitter, si jamais pour des personnes que vous puissiez comprendre aussi. Ouais, c'est ça, c'est ceux qui t'aident pendant le. Qui sont là pour prendre veiller sur toi. Veiller. Non, mais moi j'ai vu un mec qui est parti entre guillemets en bad trip. En transe. En bad trip, le Ah mec, ouais. je pense qu'il voyait les pires trucs du monde, il était là et la patience de ces gens-là. Et je sais pas comment, moi je pourrais pas être facilitateur, je mettrais une grosse gifle, je fais frérot, reprends-toi, tu vois. Mais pendant 3 heures, quand le mec il gueule, tu vois, donc. Mais ça vient, tu vois, ça vient sortir des trucs, tu vois. Et c'était un mec, je peux pas étonner, c'est un mec, l'américain, qui est toujours en train de faire plein de trucs pour avoir de l'attention et de la validation sociale. Ah, merci. Et en fait, ça fait que faire sortir ça. Bien sûr. Donc, deuxième cérémonie, je suis parti, j'ai fait ce voyage, tu vois. À un moment, t'es sur la steppe au Kyrgyzstan, t'es en train de galoper, tu revis cette scène, c'est beau. Mais j'étais vraiment en mode. C'était quoi ton émotion? Justement, j'étais en mode, ouais, cool, mais j'étais pas venu là pour faire un voyage psychédélique, tu vois. J'étais là pour avoir des réponses, de la compréhension. Donc, je disais, ouais, c'est cool, mais alors, qu'est-ce que je dois en savoir? Enfin, qu'est-ce que j'en conclus? Et j'entendais vraiment cette voix, ce truc, genre, attends, calme-toi, patiente. Je dis, ok, donc tu fais des trucs. Je vais me dire, ma vie, je la connais, donc tu revis des trucs, c'est sympa, mais j'étais pas venu pour ça, moi, tu vois. J'étais pas venu pour triper et pour avoir des réponses. Et puis à un moment, putain, je vois un truc, je dis, ah putain, mais waouh, je sais plus dans quelle scène j'étais, mais je dis, putain, j'étais en train de rigoler. Et là, j'entends, tu vois, ça, c'est toi. Et là, il fait, regarde ce que tu ressens. Ça, c'est Alex. Alex, c'est un mec qui est léger, qui rigole, qui aime explorer, qui aime jouer simplement. Là, je fais, ah putain. Il fait, tu comprends maintenant? Je fais, oui. Et là, je fais, tu vois, si je te l'avais dit, tu n'aurais pas compris. Là, tu le ressens. Et tu vois, tu te connectes à ces émotions-là. Et je me suis dit, et après, tu as tout le truc, tu sais, quand il y a un truc qui clique, tu as Ouais, bien sûr. tout qui clique. Genre, je me suis dit, putain, ça fait longtemps que j'ai pas été léger, que j'ai pas juste pris les choses par simplicité, par envie de les faire, par le plaisir du process versus me mettre des objectifs. Il faut absolument que je réussisse. Et du coup, t'es pas dans ton flow, t'es pas dans ta meilleure version parce que finalement, tu te mets une pression qui n'existe pas et que tu te crées une tension, tu te crées des toxicités internes, en fait. Et ça m'a permis de me reconnecter à ça, tu vois, et à un moment, justement, j'étais en mode petit, je me suis vu un peu genre l'état d'esprit du petit enfant, tu vois.
Et je me souviens très bien que j'ai un moment, tu sais, donc vu que ça dure 6 heures, ils jouent, t'as des musiciens qui jouent, mais pas tout le temps, tu vois. Et à un moment, ils jouent, et souvent après, t'as un silence, tu vois, ils jouent, puis ils s'arrêtent. Et là, ils s'arrêtent, ils jouaient, truc intense et tout. Et là, ils s'arrêtent de jouer, et là, je fais Gracias! Tu sais, je gueule alors qu'il y a un grand silence, et tu sais, je rigole comme un enfant, tu vois. Et là, j'ai même mon pote à côté qui commence à se mettre à rigoler, qui est avec. Et je me suis dit, et je me suis vu, et là, j'entends, tu vois, sois comme ça. Parce que t'as pas dit gracias pour faire chier les gens et te faire remarquer. T'as fait là pour faire rire et que c'est ok, que t'es pas mal intentionné. Et j'avais vraiment senti qu'il fallait que je me reconnecte à cette émotion et cette personnalité qui a fait mon succès. C'est celle du gars simple qui va rigoler, qui va rencontrer les gens avec beaucoup de simplicité et d'humilité et qui cherche à rien d'autre qu'à prendre du plaisir, tu vois. Et que ces 3 dernières années, quand j'ai un peu shifté aussi, même dans l'entrepreneuriat, j'étais parti dans une quête qui n'était pas forcément la mienne, ou des métriques qui n'étaient pas les miens, tu vois, ou des objectifs, c'est faire de l'argent. Stratégie qui était pas. Ouais, je suis pas stratégique, moi, je suis au feeling, tu vois. Et en fait, quand je suis dans la mode stratégie, je perds ma créativité, ça me crée du stress, du coup, je suis moins bon, du coup, finalement, bah, ça a l'effet inverse, tu vois. Et plus ce truc-là du dernier moment, plus après aussi, tu sais, quand tu évolues dans la vie, c'est des vagues. Ouais, bien sûr. Quand tu crois que t'es génial, tu vas retomber à un moment donné, puis tu vas redevenir bien, puis tu vas retomber. Et là, j'étais dans un moment où, tu vois, ça te fait revoir ces vagues-là. Donc, ça a été, je pense que ça a été ça le gros insight. Ça a été de me dire, reconnecte-toi à ça, lâche-toi la grappe, tu sais. Retrouve la légèreté de la vie, la beauté de la vie, plutôt que de la voir comme un truc strict, complexe, avec des objectifs, tu sais. Surtout pareil, quand on remet le cadre, je suis un blanc, mec, en France, tu vois, genre, c'est privilégié. Ouais. Ne rends pas le truc toxique, puisque le truc, j'ai gagné le gros lot à la naissance sans rien mériter. Garde-le, ce truc léger. Si je suis là sur Terre à ce moment-là, bon, bah, c'est pour jouer ce rôle-là, joue-le à fond. Te fous pas des bâtons dans les roues toi-même, tu vois. Et j'ai fait la 3e cérémonie, parce qu'on a fait, c'était 4 jours, 3 cérémonies. Il n'y a pas un principe d'accoutumance comme avec les truffes? Oh, t'inquiète pas. Okay. Mais, tu vois, la 3e, j'ai dit, bah, j'avais eu les réponses dont j'avais besoin, j'ai pris la plante et de nouveau, ça m'a rien fait. Donc, t'as vraiment aussi ce côté de. La connexion avec toi. Ouais, il faut que tu connectes avec la plante, avec ça, et d'accepter d'ouvrir et d'accueillir. Sinon, tu as que vomir et chier le cul, et il se passera rien, donc t'auras aucun bénéfice. Ouais, bien sûr. C'est incroyable parce que l'insight, la conclusion de la 2e cérémonie, c'est un truc je peux pas le dire là à la caméra, mais qu'un ami à moi, qui est un très gros créateur de contenu, et que moi-même, récemment, on a vécu. On n'était pas du tout ensemble et on a fait 2 cérémonies complètement différentes sous psilocybine. Aujourd'hui, je le dis correctement. Parce que donc les champignons psilocybes. Voilà, pour les champignons. Et lui, il m'a dit un truc qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit... il m'a envoyé ses notes, en fait, de son trip. Et la dernière ligne, c'est j'ai retrouvé mon rire d'enfant pendant la cérémonie. Et en fait, j'ai rigolé comme quand j'étais petit. Et j'ai eu ce truc dans ma tête de merde, je l'ai perdu ces dernières années. Et moi, j'ai une note vocale que je pourrais peut-être te faire écouter après si je l'ai encore. Et moi, je suis en pleine cérémonie, donc je suis en plein voyage. Moi, je les fais tout seul, mes voyages. Tu vois, j'ai personne avec moi. Ça, je conseille pas. Ne le faites pas. Non, mais même en fait, la prise ou quoi, même de manière générale, c'est pas conseillé, en fait. Genre, non, c'est pas... Non, en fait... Sentez-vous, faites comme vous le sentez, juste si vous avez des problèmes qui sont pas réglés, réglez-les, et puis après... Mais bref, pour en revenir, moi, je fais mes cérémonies seul, parce que je trouve qu'on est beaucoup plus connecté à soi. Quand on est avec du monde, Alors là, c'est là où justement je te rejoins, et c'est pour ça qu'une des plus belles cérémonies que j'ai faites, c'était une hero dose de champignons psilocybes. Donc tu prends la double dose, la dose normale, mais je l'ai fait à la maison chez moi. C'est ça. Mais pendant les 6-7 heures, j'avais une facilitatrice, une amie qui était dans la pièce d'à côté, tu vois. Okay. Et ça, c'est essentiel, je trouve. Okay. Parce que tu sais jamais, en fait. Et tu sais jamais ce qui va se passer. Et moi, c'est toujours très, très bien passé. Je suis d'accord avec cette vision. Par contre, là où je te rejoins, c'est avoir des gens autour. En fait, quand tu es seul dans un endroit safe que tu connais et que tu es seul avec ta musique, et que tu sais qu'en plus, il y a quelqu'un. Parce qu'en plus, tu as ce truc de quoi qu'il se passe, il y a un livreur, il y a un truc. En fait, ça c'est géré, je suis dans ma bulle. Et c'est ça qui est important. Et d'avoir des gens, quand je dis facilitateur, des gens qui sont habitués bien sûr. à gérer ces modes-là. Mais du coup, moi, je l'ai fait tout seul. J'ai fait 2 cérémonies en gros en août. Ok.
Là, il y a 2 semaines. On est en août presque. On est en non septembre, on est 4 septembre, 5 Ok. septembre, 6 septembre. Donc j'en ai fait une il y a une semaine, 10 jours, et il y en a une il y a 15-20 jours. En fait, C'était avec elles des ont été truffes ou espacées. des champignons? Truffes. Avec les truffes. Ouais, truffes. T'as pris combien de grammes? 20 et 20. Ok. Valhalla. Ouais, c'est les plus costauds sur. Voilà. On ne donnera pas le site, mais. Voilà, exactement. Bah, tu vois, une Eurodose, c'est 50 grammes, tu vois. Ah ouais, t'es un baiser. non, T'es un sacré Non, mais baiser. mais c'est ça. Et après- 50. Bah, en fait, c'est ça, ouais. Parce qu'en fait, tu comptes en champignons, tu divises par 10. Ouais, Donc c'est 5 grammes. Et une cérémonie, c'est 2 grammes normalement. ok. Donc 20-20. Après, j'étais seul, hein, je pouvais pas non plus, surtout que. Mais bref. Donc j'étais seul. D'ailleurs, le setup, le set and setting était incroyable. Genre, j'étais trop bien. Et dis-toi, si j'en ai parlé à Steve, je crois que j'ai vécu. Je pense que 50, c'était même pas nécessaire. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un jacuzzi dans mon setting. Alors, la chance et le risque aussi. Parce que c'est très risqué. Et c'est absolument pas du tout conseillé de se mettre dans l'eau sous cérémonie. Parce que tu peux te noyer, en fait. Tu dis, je respire, je suis bien, je suis Genre, dans le ouais. ventre de ma mère. Mais tu sais que moi, à un moment, je me suis fait peur parce que j'avais l'eau jusque là. Et moi, j'étais sorti de mon corps. Donc, en fait, j'étais juste méga bien. Je me voyais de la troisième personne. Bien. Mais j'étais plus là. Et j'ai dû vérifier. J'ai eu je sais qu'avec ma bouche, je faisais ça avec l'eau pour être sûr que ça montait pas et tout. Mais c'est vrai que très dangereux quand j'y repense. Mais du coup, j'étais dans un jacuzzi. J'avais mon masque de nuit. Il faisait 35 degrés. Masque de nuit. Casque pour les oreilles, la playlist John Candler, un truc comme ça. Ah, je connais pas. Je te l'enverrai, c'est Steph m'a envoyé. Qui est, en fait, c'est des voix un peu angéliques et ça, c'est aussi des ambiances nature, etc. Mhm. Et en fait, ça se connecte à ton jacuzzi et les bulles même de ton jacuzzi. Donc, en fait, toi, tu fermes les yeux et tu as l'impression d'être un peu un fœtus, tu sais, qui navigue dans de l'eau avec de la musique et de la chaleur et tout. Bref, ça te perd complet. Et moi, j'étais complètement sorti de moi-même. J'étais vraiment plus avec moi. Enfin, j'étais trop avec moi, plutôt, je veux dire. Et je suis parti vraiment deep. Et la conclusion, c'est ce vocal. Enfin, une des conclusions, c'est ce vocal où je suis en train de pleurer comme une énorme merde, tout seul. Et le vocal, c'est... En fait, je crois que j'ai fait un déni de réalité, mais je suis devenu aussi aigri et con que mon père. En pleurant, tu vois, comme ça. Je suis devenu aussi con que lui et aussi aigri que lui. Et j'ai perdu cet amour pour la vie. J'ai perdu ce truc où, en fait, même un truc incroyable, j'arrive même plus à voir que c'est incroyable tellement j'ai flingué mes niveaux de dopamine, tellement j'ai été habitué à cette jeunesse dorée que je me suis créée, etc., etc. Et ça a tout changé. Bon, mon frérot, l'épisode va bientôt toucher à sa fin. On est sur les dernières minutes. J'espère que tu as kiffé. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu as apprécié l'épisode. Et puis, si tu veux suivre les backstage et les coulisses, comme je te le disais tout à l'heure, de la création de contenu, du business en ligne, le lifestyle, le voyage, etc., etc., je te remets mon Instagram. Je te dis à très vite. Profite bien de la fin de ce podcast. Et puis, on se revoit dimanche prochain pour un nouvel épisode. C'était Lucas. Ciao, ciao. Bon visionnage. Ça a tout changé. Super. Ça a tout redéfini. Et après, tu sais, tu te dis, mais... Même j'ai un vocal où je me dis, mais en fait, même regarder de l'eau qui tombe, c'est beau, c'est magnifique, c'est incroyable. De juste regarder des plantes avec le vent, c'est beau. C'est vraiment de l'ordre du beau. Et on a perdu ça. Où en fait, tu vois, on est dans notre carrière, ce qu'on disait tout à l'heure, et on avance, on avance, on avance. En fait, tu regardes plus le vivant. Ouais, c'est ça, on est juste là, comme ça. Et on voit plus du tout comme ça. Et le matériel n'est pas vivant, tu vois, c'est souvent Mais ça. ouais. Et quand tu retournes au vivant, et tu regardes les détails, ça fait du bien. Et effectivement, ce qui est intéressant de mentionner aussi, et ça, toutes les personnes qui ont fait des cérémonies le diront, c'est que ce qu'on appelle l'intégration de tout ce que tu as vécu pendant une cérémonie, ça dure encore 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Ouais. Des fois, tu as des trucs, des clics. Et en fait, c'est même intéressant 3 mois après de te dire qu'est-ce qui a changé dans ma vie. Parce que au jour le jour, tu vois pas tant que ça. Mais des fois, tu vas avoir un petit truc où tu vas changer de comportement, où tu vas avoir une prise de conscience. Bien sûr. Et quand tu vois ton évolution sur 3 mois, c'est souvent ultra bénéfique. Et je pense qu'il faut aussi le voir comme ça. C'est pas juste tiens, je fais un trip et je reviens. Non, mais vraiment. Et moi, je pense que c'est même plus que. J'ai pas du tout les données ou quoi, mais je pense que un voyage bien fait dans un bon set and setting, quand t'as vraiment réglé tes problèmes, c'est même pas 3 mois. Pour moi, c'est un truc qui te change et qui t'apprend à vie, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc l'intégration, pour moi, après, elle est illimitée. Et moi, j'ai appris des choses. Et puis même, t'as cette sensation d'être Dieu, en fait.
Genre, quand j'étais sous cérémonie, j'avais ce truc de. Je ferme les yeux, mais genre, même parler à un chat, faire de l'eau, tu vois, tu pourrais En déplacer. fait, c'est pas. En fait, ça, le truc, c'est que c'est potentiellement le danger, mais ce que tu appelles, je pense, ressentir que t'as Dieu, c'est juste que tout à coup, tu t'aperçois que c'est la sensation que les gens adorent, c'est où t'es connecté au tout, en fait, que tout est interconnecté. C'est ça, à la Et que nature, finalement, à tout. que toi, t'es le chat c'est toi, et que tu fais partie d'une grande matrice où c'est comme si t'étais un organe d'un corps géant. Mais du coup, tu fais partie de ce corps. Exactement. Et du coup, aussi dans un monde où tout le monde regarde son voisin comme un danger et s'entretue, ça fait du bien aussi de se dire qu'on est tous un peu interconnectés. Bah, Et de le ressentir, c'est pas un truc qu'on te dit, c'est que tu le ressens. Ouais, t'as une. Et en fait, tu dis, t'as un waouh. sentiment. Tu regardes plus les gens après pareil, parce que tu dis, Ouais. c'est une partie de moi aussi, en fait. Bah, c'est Et ça. c'est pour ça aussi qu'on dit tant que les gens sont le miroir. Ouais, mais inconsciemment. exactement. Miroir. Mais non, ça a été ouf. J'ai fait 7 heures de méditation, dis-toi, pendant cette cérémonie-là. 7 heures dans l'eau, comme ça, avec mon masque, et à respirer à très très basse fréquence. Ça, je m'en suis rendu compte à la fin quand je commençais à revenir. Mais j'avais une respiration où j'étais limite en apnée, quoi. Genre, Ah ouais. tu m'entends plus, Mhm. c'est très calme, c'est que le nez, il n'y a plus du tout. Et c'était ouf. Mais encore une fois, pour les personnes qui n'en ont jamais pris et qui écoutent, parce qu'il faut aussi sensibiliser, vraiment. Moi, j'ai aussi un exemple d'une personne, d'un ami à moi, qui est très très proche de moi, qui n'a pas réglé ses problèmes et qui a eu la connerie de vouloir en prendre en pensant que c'était OK et que ça allait le faire. Bad trip. C'est même pas bad trip. C'est... Suicide. non, mais c'est une expérience, une cérémonie horrible pour lui. C'est une intégration horrible. Hmm. Une semaine ou 10 jours après, c'est être interné en hôpital psychiatrique. Ah oui. C'est avoir des visions dans le réel et ne pas savoir si c'est réel ou si c'est de l'ordre de l'imaginaire. Avec quelle médecine? Du LSD? C'était des truffes. Ah ouais. C'était des truffes les moins fortes à la plus petite dose. Ok. Et en plus, le gars, c'est un gaillard. Hein. Ok. Il a des gros pecs, des gros trucs, des machins. Ok. Mais il n'a pas réglé ses problèmes. Ouais. Et en plus, il a des troubles de la personnalité, etc. Ah bah ça, si t'as un trouble de personnalité, c'est pas bon. Ouais, mais ça, il le savait pas, tu vois. Ou peut-être qu'il se les cachait à lui-même, des nids de Ok. réalité, j'en sais pas, tu vois. Ok. Et donc, en fait, il y a ça qui se passe. Et moi, c'est pour ça que j'en ai pas pris pendant très longtemps, Ouais. dernièrement, tu vois, parce que ça m'avait. Bien sûr. Je m'étais Mais il dit, y a- oh, et j'étais avec lui, tu vois. Et je pense qu'il y a un. Pour ceux que ça a un peu intéressé, moi j'ai pas encore tout vu, j'en ai vu qu'un en vrai en entier. Ouais. Mais tu vas sur Netflix, tu vas How to Control Your Mind. Attends, je crois que c'est ça. Tu as de l'eau? Et en fait, c'est un mec, un journaliste, qui a été testé de façon médicale. Ouais. Plusieurs justement drogues ou médecines, appelle-le comme tu veux, et notamment. Donc c'est un vrai reportage. Tu vois l'approche médicale de la psilocybine, donc avec les champignons, du LSD, des choses comme ça. Et je trouve que c'est très bien expliqué. Et l'approche, du coup, parce que lui, il est vraiment de l'approche de cette façon médicale-là. Et d'ailleurs, quand le LSD a été découvert, ça a été un peu vu comme une formule magique à la dépression, à tout plein de choses. Mhm. Parce qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'addiction, des trucs comme ça. Enfin, c'était assez puissant. Et puis tout à coup, quand ils ont vu que ça ouvrait un peu trop l'esprit des gens, ils se sont dit attends, ils sont tous en train de se rebeller là. Ça va pas, on va l'interdire. Donc c'était aussi intéressant. Mais c'est aller regarder ça. Franchement, je crois que c'est How to Control Your Mind. Et justement, il est sur les LSD, champignons, sur plein. Et c'est une approche qui est pas du tout perchée, qui est très terre à terre, qui est très médicale. Et du coup, ça rassure aussi de faire comprendre ça. Ouais. Parce que moi, ce qui est intéressant, ce qui est important de dire, c'est que j'aime tester ça de la même façon que j'aime aller tester d'aller survivre dans la jungle. J'aime aller tester des choses un petit peu où voilà, je vais sortir de je vais aller explorer quelque chose que je ne connais pas. Mais j'aime bien toujours aussi garder un pied dans la réalité. S'il y a bien une chose que ces médecines-là m'ont appris, c'est que si tu es sur Terre, c'est parce que tu dois être sur Terre. Frérot. Et que les gens qui veulent prendre des médecines pour toujours aller là-haut, là, dans l'intergalactique de l'univers interconnecté, c'est des gens qui n'ont pas compris que, ok, tu montes pour avoir peut-être des clés qui vont te permettre de encore mieux vivre cette expérience sur Terre. Appelle-le comment, pourquoi, c'est toi qui vois. Mais c'est pour redescendre. T'as largement le temps de remonter, tu vas mourir, t'inquiète. Donc, moi, je fais toujours très attention aux gens trop déconnectés ou trop perchés parce que pour moi, c'est pas ça le but des médecines. Tu vois, le but des médecines, c'est peut-être de comprendre comment tu es interconnecté, comment tu fonctionnes avec ton corps, comprendre des fonctionnalités cérébrales peut-être que tu n'avais pas conscience, tu vois, aussi, ouvrir des choses, ouvrir la spiritualité, mais pour mieux revenir dans le monde pragmatique de ici. Parce que de toute façon, tu vis ici, dans la vie de tous les jours.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre, c'est attention aussi de pas perdre pied, tu vois, et d'utiliser ça comme un des outils que j'ai dit. C'est la méditation, du sport pour aller bien dans sa tête. Et commence par faire du sport, frérot. Ouais. Ne me parle pas d'ayahuasca, va faire du sport. La dopamine, le lâcher prise, enfin, tu vois, même nerveux, commence par là. Puis après. Puis la méditation aussi. Ouais, Vraiment. toutes ces choses-là. Et c'est vraiment important. Et après, si tu sens que tu es prêt, tu sens qu'il y a des trucs à nettoyer, mais que tu es prêt à l'accepter de nettoyer, et que tu es bien entouré, etc., et que tu t'es documenté, vas-y. Ouais. Mais n'oublie pas qu'on n'est pas fait pour être là-haut. Là-haut, c'est quand tu seras mort, tu auras largement le temps d'y retourner. Et entre guillemets, je laisse à chacun. C'est vite tentant de vouloir retourner là-haut. Bien sûr, mais c'est là où en fait, tu vas pas pour aller chercher des bonnes leçons, des compréhensions, tu y vas comme un échappatoire. Ouais. Et comme n'importe quel échappatoire, qui est l'alcool, je sais pas, la cocaïne, le bédo, ce que tu veux, c'est toxique et négatif. Ouais, bien Tu sûr. vois. Ouais. Mais comme le sport, quand c'est trop un échappatoire, on le sait très bien. Ouais. T'en fais trop, tu te blesses, le porno, tout ça. Mhm. Donc, vas-y comme une session, ça va t'apporter. Tu vois, tu vas chez le chiro, tu vas chez l'ostéo, clac, mieux. Ouais. Ça va t'apporter quelque chose. Ouais. Mais apprenez quand même. En vrai, et c'était vrai ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'ayahuasca, où tu disais si t'es pas capable de méditer 1 heure, les jambes croisées, ne prends pas d'ayahuasca, c'est débile. Bah, en fait, pour toute la partie LSD, truffes, champignons, ce que vous voulez en fait. Si vous n'êtes pas capable de méditer une putain d'heure, ne vous aventurez pas dans ça, parce que moi, encore une fois, si mes cérémonies se passent bien quand je suis tout seul, etc., c'est que je médite, c'est que je suis calme, c'est que je suis en contrôle, enfin, je suis tranquille, je contrôle la situation, tout va bien, je suis chill. Si ça va pas, En fait, tu l'accueilles, c'est pas que tu la contrôles. Ouais, voilà, exactement. Tu la contrôles J'étais pas, en train de chercher mon mais tu mon terme, l'accueilles. parce que, Tu exactement. l'accueilles en L'accueil, confiance. c'est OK. Si ça va un peu moins bien, que je me sens un peu moins bien, je vais pouvoir respirer tranquillement, je vais pouvoir réadapter. Et tant que vous pouvez pas être de l'eau, et tant que vous n'arrivez pas à être fluide avec vous-même, prenez pas ça, parce que, vos cérémonies ne seront pas forcément efficaces. 2, potentiellement, vous pouvez, comme mon ami, vivre un après et un pendant qui est vraiment pas sympathique, etc., etc. Donc c'est vraiment, nous on en parle, mais parce que on a quand même pas mal de recherches en nous. Moi, j'ai consulté un psychologue pendant longtemps qui m'a beaucoup accompagné sur plein de sujets. J'ai médité pendant de très longues heures. J'ai un entourage qui est méga connecté, connectus, comme dirait Steve, pardon. Et donc, en fait, c'est un terrain fertile. Maintenant, si t'es seul dans ta chambre et que tu te dis, ouais, putain, c'est vrai que ça m'a motivé et tout, fais un bon gros travail avant de te mettre à ce genre de choses, bien évidemment. Et vaut mieux faire plus de prévention que pas assez, parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'on soit responsable d'un de vos bad trips ou d'hôpital psychiatrique ou quoi que ce soit. Donc, et surtout, ça c'est un truc que j'ai oublié, mais faites-le avec respect. Vraiment, faites-le avec respect. Exactement, ça c'est le plus important. Je veux dire, non, c'est en conscience en conscience. d'une jolie énergie. Ouais, Voilà. c'est ça. Remercier, en fait. Bien sûr. C'est moi, je veux dire, avant une cérémonie. Et en plus, je suis même pas le mieux placé pour en parler ou quoi, mais juste, tu te poses, tu vois, merci, genre. Ah, la gratitude, Ouais. bien sûr. Merci En fait, aux plantes, faut merci à la comprendre guidance. que surtout merci à tout, les quoi, champignons, ça va être un booster de sens. Donc c'est comme si t'as une jolie énergie qui va qui va exploser sur Ouais, tous les c'est sens. Et c'est pour ça que et surtout la psilocybine, donc qui est l'enzyme qui est créée à la digestion du champignon psilocybe, ça va créer en fait des chemins cérébraux qui normalement n'existent pas. Donc ça va connecter des parties de ton cerveau qui habituellement ne se parlent pas. Donc partie du langage, réflexion, etc. Et tout à coup va créer des chemins. Donc c'est pour ça que tu as peut-être des idées supplémentaires et des compréhensions supplémentaires, parce que tout à coup ton cerveau il a plus, Ouais, il connecte par là. il se parle plus. Ouais. Mais du coup ça veut dire que tout va être extrapolé, va être plus puissant, plus fort. Et du coup forcément il faut le faire avec aussi beaucoup de gratitude, parce que tu peux le faire en mode rigolade, parce que vu que ta vue va être extrapolée, tu peux voir des alus. Mais si tu vas à l'intérieur, tu auras tes sens qui sont aussi extrapolés. C'est ça qui est intéressant, et c'est ta compréhension. C'est pour ça que je dis, tu fais une cérémonie des yeux ouverts, c'est pour rigoler avec les copains. Si tu les fais les yeux fermés, c'est pour voyager et comprendre. Ouais, exactement. Et c'est mieux de faire des cérémonies pour comprendre que pour s'amuser, par respect pour ce genre de choses. C'est le petit message, tu vois, qu'on passe. Avant qu'on termine, parce qu'on va bientôt terminer, est-ce que tu as eu une expérience dans ta vie
paranormal, spirituel, qui sort un petit peu de l'ordinaire, un truc qui aurait pu te marquer ou pas du tout? Non, j'en ai pas eu. J'adorerais. Ok. J'adorerais enfin rencontrer nos amis autres civilisations. C'est un peu flippant quand ça arrive. Hein. Ah, c'est arrivé? Moi, Une fois, ouais, j'ai vécu un truc bizarre. Ok, moi j'ai eu des potes qui ont vu des trucs, des potes qui justement sont pas du tout, croient pas du tout à ces trucs-là. Donc quand ils disent ouais, j'ai vu des, tu vois, une soucoupe là, qui est un truc extraterrestre, je sais pas ce que c'était là, qui est vu, même les gamins ils étaient là, ils ont dit oui, dans un patelin, et que c'est des mecs qui croient pas, tu dis ah ouais cool, tu vois, enfin. Mais non, moi j'ai jamais vécu des choses paranormales ou ultra spirituelles glauques. Non, Ok. ça m'est jamais arrivé. Ok. J'adorerais, hein. T'es open à ça? Bien sûr. Ah bah, j'attends qu'une chose, c'est qu'on me dise qu'ils sont là, on est en contact, c'est là, t'inquiète. Ah bah, je peux te dire ce qui s'est passé. J'avais 16 ans. Je suis dans mon lit, je dors. Paisible. Quel coin? Auvergne. Ok, ouais. Chez mon père à l'époque. Mon père qui était très connecté, enfin est très connecté à tout ce genre de choses, Ok. de manière générale. Et je sais que depuis tout petit, il me disait quand tu auras 18 ans, je te raconterai une histoire que je peux pas te raconter parce que c'est quand même, ça demande beaucoup de responsabilité de te la raconter. Mais quand j'étais plus jeune, avec certaines personnes, on a vécu quelque chose de beaucoup plus grand que ce qui nous entoure. Mais par souci de, en fait, j'ai compris bien après, ce qu'il me l'a jamais raconté, que Ah, il l'a jamais raconté finalement? non, il peut pas raconter cette histoire parce que il m'a fait comprendre qu'en fait, il y a voire le groupe qui mourirait à la suite de cette annonce. Ah ouais. Ouais, donc qui mourrait à la suite de cette annonce. Donc il l'a pas fait. Et puis après, on n'est plus en contact depuis un long moment maintenant, donc Ok. c'est pas maintenant que ça se fera. Ça peut être la bonne excuse pour rentrer en contact. Ouais, tu me racontes ton histoire en fait? Bah ouais. Ouais. Bon. Et non, moi, ce qui m'est arrivé, j'avais 16-17 ans. J'étais tranquillement en train de dormir en Auvergne dans une d'ancienne école. Parce qu'il a toujours eu mon père est un peu fou. Il a acheté une ancienne école. Ok, il y a de Voilà. la place quoi. Oui, beaucoup de place. Mais après, c'était une ruine. Je dors. Et là, pendant mon sommeil, je me fais tirer par les jambes. Mais c'est comme si toi, tu venais et tu me faisais fouah. Et je me retrouve comme ça, tiré. Et genre au bas de mon lit, tu vois, genre complètement tiré. Et je le sens, tu vois. Donc je me réveille, je suis what? Et je suis tiré. Et là, j'entends à l'aide! Au secours! Il y avait personne dans la chambre. Aidez-moi! À la fenêtre de ma chambre. Et j'avais une porte aussi pour sortir de ma chambre, donc je vais vers la porte. Il est 4h du matin, j'ai 16 ans, je fais pas le beau, tu vois, parce que à l'aide, au secours, aidez-moi, pas ouf. Et j'entends la voix forte. Et après, elle s'arrête. Tac, net. Plus rien. Je fais, qu'est-ce qui vient de se putain de passer, genre. Et tu commences à te dire, mais c'est quoi ce bordel? Genre, il y a des trucs que je comprends pas. Ah donc ça c'est pas tant les aliens, c'est plus des Non, esprits, c'est plus Ouais. comme un fantôme qui était là dans Ouais, l'ancienne ouais. école ou un truc comme ça. Ouais, je pense. Ah ok. Et Le mec qui s'est fait passer à tabac ou violer ou truc comme ça. peut-être, et je me rappelle que non, j'étais peut-être moins âgé que 16 ans, même j'avais 14 ans. J'ai cavalé et je suis allé dormir en haut, dans la chambre plus proche de tout le monde, parce que j'étais solo, et j'avais flippé, c'était terrifiant. Quand j'avais été en Écosse et que j'ai été dans les châteaux, j'avais demandé justement à une des meufs, mais il y a 2 châteaux, c'est connu, les fantômes dans les châteaux en Écosse, tout. Et j'avais demandé au gars, donc c'est génial parce que le gars c'est un châtelain, tu vois, le mec a son château, mais c'est un gars, il a les vaches écossaises, tu sais, il a des laines, derrière les laines et tout. Et on va dans sa petite salle, sa salle à whisky qui est une bibliothèque. Enfin, imagine vraiment avec la grande verrière, tu vois, tu sais, c'est vallonné, t'as les petits lacs avec les vaches écossaises devant, il y a le petit whisky et tout. Et je lui dis, mais il y a des fantômes ici? Il me fait, ouais, il y en a une, elle est connue et tout. Je suis comme ça. Elle fait, bah, des fois, je joue du piano, ou je sais pas quoi, c'était du violon. Et il y avait plusieurs fois, elle dit, bah, oui, on a vu passer votre fille ou machin. Je fais, mais on n'a pas de fille. Et une autre fois, genre, on a entendu, il y a les autres qui disaient, oh, qui c'est qui a joué du violon la nuit et truc, et personne n'a de violon dans le truc, tu vois. Trop stylé. Et donc, ouais, et un autre château en Écosse, c'est dans le même road trip. Celui-là, il se visite, c'est un truc, c'est pas à quelqu'un. Et là, je lui dis, bah, toi qui fais visiter et qui habite un peu sur le lieu, parce qu'elle m'a fait visiter, mais elle est là-dessus. Elle me fait, bah, je fais, t'as vu des trucs? Il me fait, ouais, 2, 3. Je dis, vas-y, genre, quoi? Je dis, oh, bah, le téléphone qui sonne alors qu'il est pas branché, quoi. Et là, je fais, waouh! What the fuck? Yes! Tu sais, c'est un truc de déco, Wow. le truc sonne, quoi.
Et là, tu dis d'accord. Et tu sais, elle dit ça au calme. Tu sais, je dis, oh putain, j'aime bien. J'aime bien. Ça fait. C'est vrai que j'aimerais vraiment vivre plus d'expériences de ce type. À l'époque, j'étais vraiment en mode ah non, je veux pas voir ça quand j'étais jeune. Ouais, Maintenant, je suis en mode. après, pourquoi? Tu vois, genre, je peux comprendre tu sais, que tu vas. Ça, c'est vraiment la curiosité qui peut être mal placée. Parce Ouais. que si tu dis que c'est des fantômes, c'est peut-être. Si on prend on va dire, les théories qui existent, c'est des âmes qui errent parce qu'ils n'ont pas réussi à remonter au paradis ou conneries comme ça. Ok? Est-ce que tu as envie de vraiment passer du temps avec ces gens-là qui sont perdus en errance et en mal-être? Versus peut-être tu fais une petite cérémonie psilocibe où J'avoue. tu vas aller un peu voyager à l'intérieur Ouais, de non, c'est de toi. la curiosité mal placée. Tu vois, c'est un peu ça finalement. C'est de la curiosité mal placée. Les aliens, à la rigueur, il y a un truc où ça peut changer le monde, Mmh. tu vois, si tu le sais. Mais bon, on verra. Mais t'imagines là, genre, ce soir à 4h du mat, tu sors pisser dehors et là. Soucoupe. Ah Ah non, mais j'ai pas forcément envie qu'il m'enlève, mais tu vois, je le vois passer, je suis ok. Mais tu sais quoi, moi je crois que je kifferais qu'il m'enlève. Je pense pas, non. Bah, en vrai, si c'est comme, tu vois, tu serais qu'un rat de laboratoire, je pense, dans l'idée, c'est pas ouf. Ouais, mais c'est Tu serais tellement. poussé une 4e oreille sur le front, tu vois. Enfin... Je me dirais, ouais, c'est ok, je crois. Ah ouais? Ouais, je me dirais s'ils m'ont Un jour, pris. je ferai une blague, on viendra t'enlever avec des têtes d'aliens et ouais, c'est ok, mais baisse ton pantalon, allez! Oh là. Ok. Ok. Super. Non, mais non, je pense que ça me ferait triper. Après, je pense que je ferais pas le malin. Je dis Sacrée ça, mais- conclusion, en tout cas, pour ce Ouais, podcast. voilà, les gars, on va voir des aliens. Bon, en tout cas, c'était vraiment un plaisir. C'est passé méga vite. T'as vu, ça fait déjà 2 heures, Et ouais. je pense. Régie, combien de temps il reste? Il reste 5 minutes. Vas-y, viens, on se regarde dans le blanc des yeux pendant 5 minutes. Non, Ok, J'ai faim, j'ai pas faim. d'alchimie. j'ai faim. Ouais, moi aussi, je commence à avoir vraiment commence à la avoir faim. dalle. Putain, tu bouges après? Je bouge, ouais. Bon, en tout cas, c'était méga cool. On a passé Merci, 2 heures qui sont passées merci méga pour vite. l'invite, Lucas. Ouais. Ouais. T'as vu, on a exploré un peu, on a fait Ouais. le business, la création de contenu, Tout le à fait. perso, le un peu plus deep. On y allait. Tout ce qu'on aime, tout ce Donc, qu'on aime. Très bien. Ça fait plaisir, c'était vraiment un très très bon moment. Partagé. J'espère qu'on se retrouvera sur d'autres formats vidéo, que ce soit du vlog, d'autres Inch'Allah. trucs, de machin, d'autres trucs. En tout cas, comme vous le voyez, je suis toujours méga content de la diversité qu'il peut y avoir avec les personnes sur ce podcast-là. On va avoir des profils très boom, des profils un peu plus deep, des profils un peu hybrides, etc. Et j'aime bien montrer cette diversité, parce que vous êtes tous des créateurs de contenu ou des entrepreneurs, et c'est ce qui nous relie sur ce podcast-là. Mais il y a plein de facettes et il y a plein de manières d'aborder la manière de créer un business, la manière d'entreprendre, la manière de créer du contenu. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de méthode qui est secrète. Enfin, je veux dire, on peut réussir en étant complètement différent, en ayant des valeurs plus comme celle-ci ou comme celle-là, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé pour ceux qui sont encore là parce que ça fait 2 heures. Merci encore, mon Alex. Avec plaisir. On est Et peut-être puis- dans un footing ou une séance de sport dans les oreilles de quelqu'un, donc bravo pour cette belle séance. Ouais, bah ouais. Ou si c'est peut-être le cas. ménage, on sait pas. Ou le retour du boulot. Ou le retour du boulot. Ou le retour Ou du la boulot. baise. Genre, t'imagines si- Non, c'est pas. penses pas Non, je pense pas, non. Ouais, ce serait. Tu Glauque, sais que ce serait gratifiant. Hein. pas du tout. Ok. Non. Parce que. Et surtout pas pour l'autre partenaire. Parce que vraiment, si tu mets un podcast pendant que tu es en train d'être avec ton autre partenaire, excuse-moi, mais Ouais, mais. c'est que c'est pas ouf, tu vois. Ouais, mais. Enfin. Ça te dérange pas, on fait ça, mais je mets un podcast. Je Hmm. dois Je ouais, mais pense il même pas que ce s'instruit. soit arrivé une fois. Je pense pas que ce soit arrivé une fois. Bah, Je vous envoie plein de belles ondes. Voilà. Bulle de savon, pépites de chocolat, licorne endiablée. Et je vous dis à bientôt. Ouais, bah. Bisous, les frères. Allez, ciao, ciao, ciao. On vous aime.